Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce plateau de Parlez-moi d'avenir 0901 900 993. Les lignes sont ouvertes. Dès à présent, vous pouvez nous appeler. Et naturellement, je ne vous la présente plus, mais je vous la présente tout de même pour les gens qui prendraient cette émission pour la première fois. Edra, à côté de moi. Bonsoir Edra. Bien, bonsoir Comment ça Bruno. va? Bien, et vous, comment ça va? Ça va, ça Oh va. oui, voilà. Bientôt Noël, bientôt Oui. Noël. Eh bien, enfin presque, hein, demain. Le 24. Aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre, samedi 23 décembre. Ouais. Donc, comme je disais, heureux de vous accueillir sur ce plateau magnifique décoré pour l'occasion des fêtes de Noël déjà. Et voilà, et bientôt la fin de l'année aussi, n'est-ce pas, ma chère Ah bah Edra? oui, Voilà. voilà, mais Quand Noël est là, l'année suivante n'est pas très loin non plus, hein. effectivement, Alors, vous savez que nous ne sommes pas seuls, donc bien sûr, Edra et moi-même allons vous répondre à toutes les questions que vous désirez, qui vous passerait par la tête, bien sûr, hormis la santé, tout ce qui est politique ou on va dire et tout ce qui est d'église ou religion, nous ne parlons pas sur ce plateau. Et à l'arrière, nous avons une équipe, bien sûr, et ce soir avec nous sont présents eh bien, Stella, que vous connaissez très 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 bien maintenant, Stella au 333, notre chère Stella qui est médium, clairvoyante, clairaudiente, elle était là hier soir, elle utilise donc l'oracle, pardon, pas l'oracle, elle utilise le normand, le cymbalon, les runes, les messages de lumière, aussi les fleurs de Bach, et elle est juste formidable, elle va pouvoir vous éclairer, vous ouvrir cette voie fantastique qui est devant vous, mais que peut-être vous ne voyez pas ou dont vous avez besoin de savoir laquelle prendre, eh bien, appelez Stella. Elle, pour l'instant, donc, elle est déjà prise. Naturellement, c'est souvent comme ça. Donc, dans la plupart de notre équipe. Donc, un petit peu de patience. Elle est prise pour l'instant, mais regardez notre site où vous pouvez le voir lorsqu'on les annonce. Et bien, dès qu'elle sera libre, je vous l'annoncerai ou essayez de voir sur le site internet. Effectivement, nous avons Romain au 327. Romain qui est voyant médium, il utilise l'oracle de la triade, lui, et c'est quelqu'un d'aussi fantastique qui va vous aider dans toutes les voies qui vous passeraient aussi par la tête. N'hésitez pas à lui poser toutes questions et par sa perception extrasensorielle, il va pouvoir vous guider de façon sûre et précise sur la question ou sur la voie que vous lui demanderez. N'hésitez pas, Romain 327. Romain est pris aussi actuellement, donc un petit peu de patience pour Romain. Nous avons Michael au 624, médium, tarologue, astrologue. Et donc, bien sûr, vous savez que par l'astrologie, eh bien, vous pouvez aller voir certaines choses beaucoup plus précises dans le temps, grâce à l'astrologie, aux chiffres, et par rapport à la naissance et au Mhm. positionnement des planètes, il va pouvoir vous situer des périodes plus favorables ou meilleures, par exemple, pour une rencontre ou pour une ouverture de commerce ou pour l'achat d'une maison, ou d'un appartement ou d'une voiture, etc. Donc les astrologues ont cette capacité-là. En plus de la... Alors il est aussi médium, bien sûr, mais avec son astrologie, il va pouvoir vous situer des régions de dates, puisqu'on ne peut pas non plus dire des dates trop précises, mais quand même plus précises que nous dans la voyance, et assez précis. Donc voilà. Donc il va vous réconforter et pouvoir vous guider dans ces voies-là. Il y a Amandine au 218, médium pur. Elle utilise le tarot des anges et elle est aussi astrologue comme Michael. Elle va aussi vous délivrer des messages clairs et précis et pourra donc aussi vous guider sur cette voie qui est parfois difficile, qui est parfois chaoteuse, mais qui est là et qui est là et va pouvoir vous guider dans ce chemin très facilement. Vous le verrez, Amandine. Lucie au 429, médium aussi, bien sûr, comme nous tous. Je crois que le 90%, pratiquement tout le monde est médium chez nous. Donc elle va aussi pouvoir répondre à toute question. Elle a une grande, grande expérience derrière elle. Et c'est quelqu'un de formidable qui va pouvoir aussi vous aider vraiment de savoir réconfortante et précise, vous aider dans tous les domaines. Elle peut aussi, le cas échéant, vous retrouver personnes, objets ou animaux perdus.
Je dis souvent, si vous perdez quelque chose ou si vous ne voyez pas une personne depuis quelque temps, appelez-la toujours. Surtout pour les objets perdus, il faut l'appeler le plus rapidement possible. Plus vite on appelle et plus vite elle pourra voir ou vous dire dans quelle région ou dans quel contexte se trouve votre objet, que ce soit des clés, un porte-monnaie, des lunettes, ce qui nous arrive très, très, très souvent de perdre. Ça m'arrive, je vous l'assure. Ça arrive. Donc, Lucie au 429. Et nous avons Julia, notre chère Julia nationale, ou internationale, je peux presque dire maintenant, donc, qui est souvent là aussi. Julia qui est au 345. Julia, naturellement, elle est aussi médium de naissance, clairvoyante, radiesthésiste. Julia, pour les gens qui ne la connaîtraient pas ou qui ne savent pas, parle plusieurs langues. Donc, si vous êtes quelqu'un qui ne vous exprimez pas bien en français, vous pouvez lui parler en portugais, en espagnol, en anglais, en français et, sauf erreur, en italien. Voilà, donc Julia est là pour répondre à vos questions dans ces langues-là. Donc, elle utilise le tarot de Marseille, aussi le psychique et le doré pour répondre à ces questions. Elle utilise aussi, vous le voyez de temps en temps sur le plateau, le carcadon, l'oracle des anges, des fées et déesses, ainsi que le pendule, le yiking et le marc de café qu'elle fait chez elle naturellement, puisque c'est quelque chose à manier assez délicat, très compliqué à amener sur un plateau. Mais elle le fait très bien à l'arrière, si vous avez besoin de ça et que vous le lui demandez. Alors elle a une petite préparation, mais elle vous le fera très volontiers. Donc voilà, vous avez notre équipe qui est à l'arrière. Rappelez-vous que nous avons aussi un site magnifique qui est là pour répondre à d'autres questions telles que qui est présent, qui est là ce soir, qu'est-ce que fait chacun de nos consultants qui est à l'arrière, qu'il soit, s'il est médium, s'il est tarologue, quels sont les mancies qu'il exécute ou qu'il utilise, quelle est un petit peu son histoire. C'est souvent un petit peu raconté à l'arrière quelle est son histoire, donc qu'est-ce qu'il a fait, où elle a fait. Et donc vous cliquez sur la photo et un petit texte va vous apparaître qui va vous expliquer toutes ces choses-là. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller voir les gens qui ne sont pas... Donc ça concerne toutes les personnes, les gens présents ou les gens absents. Hein. Vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'ils font exactement. Et puis sur ce site, vous avez aussi les conseils. Donc lorsque nous vous donnons des conseils pour comment utiliser une protection, vous avez les conseils que par exemple Edra vous a donné il y a quelque temps sur la Lune, je crois, hein, comme ça, ou d'autres choses. Donc vous pouvez cliquer sur son image, il y a toujours un petit mot en bas qui vous rappelle de quoi elle a parlé et vous pourrez réécouter ce qui a été dit. Donc les conseils, les replays et aussi les replays, c'est pour aller voir les anciennes émissions, que si vous avez envie de la voir. Et nous avons aussi les cartes prépay. Je m'y arrête quelques secondes. Les cartes prépay, naturellement, vous servent à payer moins cher, simplement avoir un rabais vraiment substantiel et intéressant. Donc ça vous descend le prix entre 3,50 et 3 francs la minute. Je vous assure que c'est hors concurrence et c'est vraiment très très intéressant. Donc ça vous permet de gérer vos minutes. Si vous prenez par exemple une 30 minutes ou une heure, eh bien sûr que vous n'êtes pas obligé de tout utiliser en une fois. Si vous faites 10 minutes, un quart d'heure avec quelqu'un et puis vous le réutilisez le reste un autre jour ou en plusieurs fois, eh bien c'est vous qui gérez ces minutes-là. Il n'y a pas de date de préemption, vous pouvez les garder autant de temps que vous voulez. Il n'y a pas la carte ne va pas être périmée. Hein. Voilà, donc sachez cela. Et ces minutes et ces cartes plutôt ont été faites pour vous afin de pouvoir que vous puissiez accéder aussi à un prix vraiment, je vous assure, hors concurrence. N'hésitez pas, 3 francs, c'est comme... Alors, ça va de 3,50 à 3 francs selon les minutes que vous prenez, mais c'est vraiment très, très, très intéressant. Et comme je disais, cela a été aussi fait de façon à ce que vous puissiez accéder à nos commentateurs ici, hein, ou à l'arrière. Hein, voilà. Alors, ceci étant fait, nous avons le premier appel de la soirée. Oui, allô? Bonsoir. Allô? Oui, bon. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. C'est Isabelle. Isabelle, je vois et puis votre date. Hein. Alors, Isabelle, voilà. Quelle est votre question pour Edra et moi-même? Déjà, alors, bienvenue sur le plateau. Oui. Hein. Merci beaucoup. J'espère que bienvenue chez moi. Merci. Vous apprêtez à passer un petit peu ces fêtes de Noël, Isabelle?
Oui, oui, tout à fait. Comme tout le monde, en Absolument. famille, un petit Comme peu? tout le monde. Les D'accord. sapins, sortez les boules, tout. Voilà, Vous avez sorti les belles assiettes, les... Bon, écoutez, complètement. voilà. Mais oui, Mais mais oui. c'est Tout une période, est sous ouais, contrôle. c'est une Voilà. période qui fait plaisir, bien sûr. Mais oui, il faut, ben, si on a la chance de pouvoir la prendre avec plaisir, Ben voilà, voilà, c'est exactement. pas, Vous avez raison, pas il y a des toujours gens le qui ont cas. des fois moins de chance, qui voilà, sont Oui, soit hospitalisés Hospitalisés, ou qui sont seuls et c'est pas toujours facile, effectivement. Mais quand on non, peut, il y a c'est des Noëls ouais, plus effectivement, difficiles que d'autres. Et bien puis, sûr. quand Alors, on a la chance, ouais, voilà, qu'il soit facile, c'est quand même nettement mieux. Moi, je vous absolument. appelle Alors, pour quelle est votre des question? Oui, protections. pour une protection, Une oui. protection, s'il vous plaît. D'accord. Ça serait pour vous-même, Non, ça serait pour mes parents. pour les parents. D'accord. Oui, Alors, je prends juste les petits papiers. Alors, s'il vous plaît. j'aurais besoin. Est-ce que je les mets ensemble ou bien je les mets séparément? Enfin, c'est égal. Hein. Ça pas d'importance. Ben, c'est vous qui voyez Ouais. si ça a une importance ou pas, je sais pas. C'est pour le même genre de protection, bien pour les deux? Oui, D'accord. oui, oui, oui. Alors, le prénom de votre maman? Alors, c'est Marinette. Marinette. Sa date de Oui. naissance? Alors, 5 Oui, du 12, oui. 44. 5 du 12, 44. Et votre papa? Voilà. Henri. Henri? Oui, Attendez, j'ai un blanc. ça arrive. Mince. Oh. Ça va venir. Attendez, la fête des rois. 6. C'est le 6 janvier. 6 janvier. 6. Merci beaucoup, Edra. Le 6 janvier, 6 exactement. Oui, janvier, oui. oui, 39. 6 janvier 39. Cette, Voilà. cette protection, vous la voulez pour les énergies ou bien c'est pour quoi? En général. Alors oui, les énergies, oui, c'est bien en bas. Et D'accord. puis, ils vont devant un déménagement. Donc, D'accord. moi, Ok. je les trouve quelque peu fébriles. Voilà. D'accord. À tout Alors, point de vue. on regardera après. On fait déjà la protection. Alors, vous faites comme ça, vous pensez à eux. Oui, Donc, vous pensez à eux Oui. mentalement, bien sûr. Vous fermez les yeux, vous faites comme si vous les voyez devant vous et vous dites, voilà, que tout aille bien, le déménagement et puis les énergies pour 2018. Vous le répétez 3 fois mentalement et vous me dites quand c'est fait. D'accord? On y va. d'accord. Merci. On y va. Merci. Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc, ils vont déménager. Est-ce que vous voulez que je regarde si Oui. le déménagement va bien se passer? Est-ce que vous voulez qu'on regarde les droits et moi-même si ça va bien se passer pour eux, ce déménagement? Ou est-ce que vous auriez une autre Maintenant, question? non, il n'y a pas tellement envie de savoir. Parce que D'accord. vous me dites qu'il y a des problèmes. Pas de je souci, suis un peu mal pas de souci. barrée. Il n'y a Pas pas de de souci. problème, oui. Est-ce que vous auriez une autre question? Voilà. Non, du Oui. tout. C'était vraiment, C'était vraiment pour la ça me fait protection. à cœur de les protéger aussi de cette manière-là. Moi, Il y a- je fais ce que je peux de mon côté, mais Bien voilà. sûr, bien sûr. Non, non, mais vous avez raison, n'hésitez pas. Eh bien, écoutez, D'accord. en tout cas, voilà, Edra et moi-même vous remercions de votre appel. Vous souhaitons de belles Eh ben, fêtes de de très Noël belles et de fêtes. fin d'année, Oui. en tout cas passées avec votre famille. Et puis, Oui. que tout aille bien pour vous aussi cette année, bientôt cette année-là, de 2018 qui va arriver. Beaucoup D'accord? d'énergie, d'amour. Voilà. Oui. On vous embrasse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toutes Merci. belles fêtes de fin d'année à vous deux. Merci. C'est Merci. gentil. Au Merci revoir. Isabelle. Au revoir. 0901 901 993. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, effectivement, je vous en ai pas parlé. Vous venez de le voir avec Isabelle. On peut faire des protections. On peut faire aussi donc pour les énergies ou autres. On peut donc si vous avez un examen, voilà, ou pour un proche, on peut le faire. Il y a aussi le secret. Si vous pour tout ça, c'est plutôt pour les énergies. Quand il y a des soucis d'énergie, on peut aider avec le secret à renforcer ou améliorer les choses. N'hésitez pas à le faire aussi. Voilà, si vous avez besoin pour vous-même ou un proche. Voilà. Ben, écoutez, j'ai beaucoup parlé déjà. Je vous laisse un petit peu la parole. Qu'est-ce que vous êtes venu avec quoi aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie de nous parler de quelque chose de précis ou après? Alors, oui, on peut parler maintenant. Alors, tout d'abord, je vous laisse quelques minutes pour aller vous procurer une feuille et un stylo.
Donc, stylo et feuille pour pouvoir d'abord écrire une phrase. Aujourd'hui, on va parler des rubans de Noël. C'est une tradition très ancienne. Moi, je la connais depuis très très longtemps, en tout cas, mais je pense que ça venait d'Amérique latine. Ça fait longtemps que cela se fait, mais maintenant, dans les autres pays, c'est vrai que je n'ai pas été chercher savoir si... Mais je sais qu'en Amérique latine, ça se fait depuis très très longtemps. Et ces rubans se font le soir du 24. Donc, si vous êtes prête, je vais déjà vous dicter la phrase et je vais regarder avec vous. Donc, pour l'instant, donc, je vous laisse aller regarder un tout petit peu, donc, chercher la feuille de papier et les stylos. Et puisqu'on a un appel, on continuera tout de suite après. On verra tout à l'heure. D'accord, pas de souci. Gardez-le, de toute façon, on pourra le faire après. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Parlez-moi d'avenir. Bonsoir. Bonsoir, je vous téléphone pour ma fille. D'accord. Le prénom que nous voyons, c'est le vôtre? Pardon? Le prénom que nous voyons, est-ce que c'est le vôtre, Liliane? Oui. Et puis donc, la date de naissance... 29/6/1940. Et puis, votre fille, elle est du... 29 juin 60. 29 juin? Non, 29 février. Voilà. Non, mais que je suis bête. Du 13 février 60. D'accord. 13 février 60. Et son prénom... Excusez-moi. Et son prénom commence par B, c'est bien juste? Oui. D'accord. Alors, on va l'appeler Béatrice, ça vous va? Oui, c'est égal. D'accord. Alors, quelle est la question pour votre fille, chère Liliane? Eh bien, j'ai beaucoup de problèmes avec. Dites-moi qu'est-ce qui ne va pas. Oh, alors ça, c'est une grande question. Alors, voilà, je vais vous expliquer. Pour voir ce qui ne va pas, il faudrait faire un grand jeu pour ma part, à moins que vous arriviez, vous, comme ça. Mais on peut aller voir si ça ira mieux. Et puis, peut-être, effectivement, les cartes pourraient dire. Ça m'étonnerait beaucoup. De quoi, pardon? Ça fait des années qu'elle m'en veut. Oui. Non, mais je dis... Ah, alors, on pourrait voir ce qui se passe un petit peu. Oui. Alors, dites-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Et puis moi, il faut me dire stop pour que j'arrête de brasser les cartes, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Donc, vous dites que ça a l'air très bloqué, en fait. Oui. Hein? Des années. Stop. Merci. Mais j'aurais aimé enregistrer, j'arrive pas. Je suis perturbée. Ah. J'ai appuyé sur la mauvaise touche, maintenant je ne sais plus où j'en suis. Vous pouvez toujours aller revoir l'émission sur notre site, si jamais. Hein. Vous pourrez toujours la revoir, hein, vous inquiétez pas. D'accord. Si sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Oui. Donc vous avez, vous avez possibilité, par exemple demain, donc pas aujourd'hui même, mais si vous allez demain, vous pourrez voir, bon c'est les fêtes, peut-être en début de semaine prochaine, vous trouverez l'émission du 23 et vous pourrez la revoir, hein, sans problème. Hein. D'accord. Elle est dans les replays, pas de souci. Alors, est-ce que vous avez déjà, vous, une réponse sur quelque chose? Vous pouvez y aller parce que je n'ai pas fini le tirage. Écoutez, c'est vrai qu'on voit un clash, ou en tout cas un clash ou une oui, il n'y a pas qu'un flash, il y a tellement de choses. Un clash dans une maison, pas un flash, un clash, une mésentente. C'est vrai que ça ressemble entre flash et clash. Oui, Oui, tout à fait. Il y a un clash qui s'est passé effectivement parce que la carte qui est là, c'est souvent le passé. Et on voit la carte de la méchanceté carrément. Hein. Donc, c'est vrai que c'est... Ah, quand même. Ouais. Elle est méchante. Alors, voilà. Alors, c'est représenté effectivement par la carte de la méchanceté et de l'incompréhension, puisque c'est la carte c'est la position des ressentis. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est... Je dirais, je ne veux pas trop lui taper dessus parce que ce n'est pas mon rôle. Non, vous dites la vérité. Mais je dirais qu'il y a une espèce de forme d'égoïsme qui apparaît dans cette carte, d'après mon ressenti. Beaucoup. Voilà. Donc, c'est vrai que elle s'est comme murée, elle s'est comme enfermée dans une protection. Voilà. Ouais.
Et puis, elle en sort difficilement. Et puis, bon, ça, c'est pas les cartes, mais Bon, le il n'y a pas ressenti, que ça qui rentre. voilà, les ressentis par rapport à ça, c'est qu'elle a un ego assez démesuré, on va dire, comme ça, hein. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Je pense Puis bon, qu'effectivement, ben, ça va être très compliqué. Je dis pas que ah, c'est mais de toute impossible, façon, mais je l'ai sorti de ma vie, ouais. mais je voulais que sa fille Sa entende ça parce que je crois que la famille s'est liguée contre moi Mhm. et je suis un peu déçue, c'est ça. Ouais. Ah, eux, ils n'arrivent pas à comprendre que je fasse pas la paix en permanence, voilà. Ouais, ouais. Mais je Écoutez, peux pas tout le temps, je peux pas. ouais, vous pouvez pas toujours Il arrive un moment où on en a vous en- ras-le-bol, quoi. ras-le-bol. Vous pouvez pas toujours vous faire le pas non plus, effectivement. Qu'est-ce que vous voyez-vous un petit peu, Monsieur Pardon. Lebrun? Alors, moi, alors, je vais vous dire tout ce que je ressens, tout ce que j'entends. On me parle du passé, on me parle de sensations, des trahisons, des mauvaises ententes à cause d'un conflit qu'il y a eu par rapport... Oui, quand elle avait 14 ans, je l'ai fait opérer des pieds. Ouais. Ça n'a pas réussi. Elle m'en veut Oui. depuis ce temps-là. Voilà. Parce qu'on me parle du passé, quelque chose Ouais. qui était vécu comme une trahison. Et je sais, le médecin qui l'a opéré, c'était le médecin de famille qui m'avait dit donc qu'il avait fait des études là-dessus, que c'était, oui, qu'il savait opérer, il n'y avait pas de problème. Et moi, j'ai eu confiance. Et bon, ça n'a pas c'est-à-dire qu'il y a qu'un doigt qui n'a pas réussi. Elle a eu des problèmes toute sa vie. Elle m'en veut pour ça. Oui. Voilà. Oui. D'accord. Et moi, je la sens en couple. Enfin, elle a quelqu'un, en tout cas dans sa vie. Mais elle est. Je suis désolée, moi, je ne vois pas de solution. Je ne. Non, mais il n'y en aura jamais. Il n'y en aura plus parce que je suis tellement retournée que je peux plus. Maintenant, j'ai décidé que, mais je voulais quand même, parce que elle a un fond méchant maintenant envers moi. C'est vraiment de la méchanceté, Oui, oui, la façon dont elle se comporte. Oui, effectivement, effectivement, là, moi, j'ai la méchanceté, plutôt de l'intolérance. Voilà, on ne tolère plus rien. Ouais. On ne peut pas faire un faux pas, parce qu'alors, c'est... Et puis, elle communique avec quelqu'un d'autre de la famille. Cette personne-là, c'est une femme et Oui, et communique aussi avec vous. Il y a quelqu'un de la famille, mais je pense que c'est ma petite fille qui vient chez moi. D'accord. Ouais. Vous avez des contacts avec votre petite fille, donc. Oui, beaucoup, pas D'accord. mal, oui. Oui. Quel âge elle a, votre Avec petite mon fille? petit-fils. Quel âge elle a, votre petite fille? Elle a une 30aine d'années. D'accord. Mais elle va devoir, donc votre fille, elle va devoir aussi, il y a cette Bon, énergie l'année prochaine. Ma fille, hein. Pardon? Ouais, elle a d'autres problèmes. Oui, parce qu'effectivement, l'année prochaine, on va dire que c'est milieu d'année prochaine, ces énergies, elles ne seront pas bonnes. Et je vois l'intervention médicale. Vous savez pourquoi? Je pense que ça, c'est des choses qu'on peut regarder mais plutôt en arrière-plan. C'est pas quelque chose qu'on va regarder au niveau en télévision. Non, mais elle est alcoolique. Mais chacun a sa croix, chacun a son parcours de vie. Moi, la situation que je vois, c'est qu'effectivement, c'est difficile. C'est que Non, il n'y aura jamais plus d'entente parfaite. Ça va être difficile. Il y a tellement longtemps qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en a plus. Je trouve que c'est triste. Mais voilà. il n'y a pas contre vous deux que c'est la guerre. C'est un petit peu. Il y a le familial. Ouais, c'est un petit peu familialement que ça ne va pas, effectivement. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a aussi. Mais c'est vrai parce que il y a aussi la guerre avec ceux de Genève qui sont pas. Mais bon,
Mais disons que ça me touche moins parce que c'est pas ma famille. Oui, c'est ma famille, mais oui. c'est pas personnel. Donc Tout à fait. ça me touche pas autrement. Ça me dérange pas. Mais ce qui est important, en tout cas, ce qui ressort, c'est le lien que vous avez avec Les petits-enfants. les enfants. Mm. Oui. Ouais. Elle en a combien? J'ai des Deux? bons liens avec mon petit-fils, Ouais. mais je pense que depuis quelque temps, sa mère, je ne sais pas ce qu'elle lui a raconté, mais bon, il est en froid avec moi, je ne sais pas. Mais il faut simplement leur donner tout votre amour. Il faut qu'ils ressentent votre amour. Eux, ils vont essayer d'être un retrait de cette situation parce que... C'est-à-dire qu'ils essayent de nous mettre ensemble, mais ça ne va jamais marcher. Parce que je dois chaque fois mettre les poings dans ma poche et puis au bout de tant d'années, j'en ai marre. Ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Non, ça se mais comprend. voilà, effectivement, il y a quelque chose. Alors, elle a certainement, je sais pas, elle aurait peut-être, voilà, elle vous en veut pour cette opération qui n'a pas réussi. C'est pas vous qui l'avez Oui, opérée. oui, mais elle avait 14 ans. Voilà, Elle vous bah rendez voilà. compte que Donc- ça Mais fait elle toute voulait sa pas. vie Elle qu'elle voulait m'en pas être veut. Ouais. Donc, Voilà. effectivement, vous n'étiez Non, mais pas- c'est incroyable. Ouais. Vous avez certainement pas fait les choses pour lui faire du mal, hein, Non, non, ça, c'est certainement. clair. Mais bien, au Mais contraire, bien au sûr, contraire. bien sûr. Mais J'ai bon, fait c'est tout ce quelqu'un qu'il fallait qui. pour que ça aille mieux, Ouais, mais elle l'a pris dans un autre sens, Oui, et oui. puis voilà. Puis Ben, voilà. bon, ce médecin est décédé, et puis on ne peut plus rien faire, bien Oui, et puis sûr. elle Mais est. elle a quand même marché plus de 40 ans sur ses pieds, Ben non? voilà, ouais. Mais elle est dans un état où elle est aigrie maintenant, et puis voilà, c'est comme ça. Bon, il y a longtemps qu'elle est comme Oui, ça. oui, hein. oui, tout à fait. Mais maintenant, moi, je ne Voilà. vois pas vraiment de retour. Alors, effectivement, vous voyez, les petits-enfants qui, peut-être, quand ils étaient petits, étaient beaucoup gérés par la maman, maintenant, ils ont aussi Si. compris les choses, parce que... Ah oui, parce que elle m'a puni pendant 7 ans, je les ai pas vus. Ben voilà. Et maintenant, Pendant 7 Eh. ans, elle m'a privé de mes petits-enfants, Mm, par sa faute, parce Bien qu'elle avait sûr. trop bu ouais. et que j'ai pas voulu les garder. Mais c'est un monde, elle Tout m'en à veut fait. pour ça. Est-ce que vous voudriez que je fasse une protection, quelque chose comme ça, pour vous, pour aussi vous ressentir mieux? Parce que, bien sûr, même si vous avez aujourd'hui tourné un peu la page, comme vous dites, c'est quand même quelque chose Non, qui je vous l'ai pas travaille. tourné, mais disons que ce soir, Un si peu. je vous ai téléphoné, Oui. ça me travaille. Ouais. Oui, Vous oui, voulez que je vous tout à fasse une fait. protection, peut-être, pour ça? Voilà, j'aimerais beaucoup, Bien oui. sûr, bien sûr. Alors, votre prénom, vous m'avez dit, c'est Liliane. hein? Liliane. Liliane, Oui. Et puis, votre date de naissance? Le 29. c'est le 29 juin 40. 29 juin 40. Alors, vous allez faire comme ça. Il va falloir visualiser votre fille quand même. Et Ah non, mais je vous, voulez peux pas, plus lui vous, parler. vous arriverez à la visualiser ou bien autrement, on va faire autrement. Vous allez vous regarder vous-même dans le miroir, en fait, comme si vous allez penser à vous-même et dire que voilà, que vous dites comme ça, vous parlez à vous-même, Liliane, sois protégée de tout ça et que ça aille bien, quoi, ça ne te touche plus ou que tu arrives à te détacher de ça. Vous pouvez le dire de plusieurs façons, d'accord? Moi, je pense que c'est la meilleure D'accord. chose. Et vous le dites 3 fois et vous me dites quand c'est fait. On y va, merci. Ah, d'accord. Vous le répétez Oui, 3 j'ai fois. déjà eu une enfance tellement difficile et tellement triste que... Voilà. Ouais. Alors, attends. dites-le 3 fois mentalement et vous me dites quand c'est fait. On y va, merci. Oui, ok. Voilà. Voilà. Chère Liliane, nous devons vous laisser pour des impératifs de publicité, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, bonne fin d'année tout de même. hein. J'espère que ça ira, mais ça va Je vous aller. remercie. hein. Oui. Et puis, Je vous passez... souhaite à tous de bonnes Merci. fêtes de fin d'année. Merci de infiniment, Noël. Liliane. Merci à vous de votre téléphone, en tout cas. Et puis, tout de bon Au pour la revoir. suite. Au revoir, Au merci revoir, beaucoup. merci. Ok, au revoir. Merci, au bonne revoir. fête. 0901 901 993. Comme je le disais dans quelques secondes, une petite page de pub. Avant cela, je vous rappelle qu'à l'arrière, nous avons Dani. Alors, il y a Dani qui nous a rejoint. Elle est au 795. Julia 345. Stella au 333. Romain
327, Michael 624, Amandine 218, Lucie, notre chère Lucie, au 429. Nous tournons une petite page de pub. À tout de suite. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de TVM3. Nous sommes là tous les deux pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, 0901 901 993. Je crois que vous savez qui est à l'arrière, mais je vais vous les répéter. Donc nous avons Dany au 795, Michael au 624, Julia, notre chère Julia au 345, Amandine qui est pour l'instant occupée au 218, Romain au 327, Lucie au 429 et Stella au 333. Stella qui vient de se libérer il y a quelques secondes. Profitez. Allez-y, profitez, on se l'arrache. Parce que vous savez qu'elle est souvent prise, notre chère, ainsi que Julia. Julia s'est libérée aussi, elle était prise il y a quelques minutes. Donc voilà, les deux sont libres. Donc il y a Michael et Amandine qui sont occupés. Rappelez-nous votre code PIN, ma chère Edra. Mon code PIN, c'est le 777. Et comment serez-vous connecté? C'est fait un petit peu. Alors, oui, demain, je serai connectée un tout petit peu dans la journée. Et après-demain aussi, il y aura certainement des plages horaires où je serai connectée, je veux dire, pas toute la journée, mais certainement les après-midi. Ensuite, normalement, en principe, j'essaie d'être connectée toujours lorsqu'il y a l'émission. Sauf quand je suis là. Bien sûr. Je reviens le 27, donc mercredi, je serai sur le plateau. Sinon, autrement, effectivement, entre 20, comme je vous ai dit, entre 20 et 22h, 22h30, et le week-end, avec des plages horaires un tout petit peu plus larges. Alors, pour ma part, Oui. pour les gens qui aussi veulent le savoir, donc le 007, Bruno, vous pourrez m'atteindre une partie de demain dans la journée, mais naturellement pas le soir, puisque, voilà, fête oblige, mais vous ne pourrez pas m'atteindre, et puis le 25 non plus, à partir du 26. Mais le 24, vous pourrez m'atteindre, bien sûr. Allô, allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, c'est Oui. Monsieur Mathias Renaud qui vous téléphone. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, nous Bonsoir. voyons votre date de naissance, c'est parfait. Quelle est votre question, Oui. s'il vous plaît, Mathias? Alors, ma question, c'est que j'aimerais savoir ce que me réserve l'avenir sur ma santé, mon travail, l'argent, l'amour. Oula, oula. Ouh. Vous avez une heure et demie de temps? On va voir. Quelle est alors, on sera obligé. S'il n'y a pas d'appel derrière, on peut essayer de vous répondre toutes. Mais quelle est la première chose le premier domaine que vous aimeriez savoir? Mes relations amicales et mes relations familiales. Amicale et Et familiale. familiale. Oui. D'accord. Ok. Amicale, vous parlez amoureuse ou plus? Oui, ça peut être aussi, En dans plus. l'amour. En exactement. amour. D'accord, d'accord. Donc, Bon. alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si vous allez rencontrer quelqu'un, ou bien si avec la personne, ou bien vous êtes avec quelqu'un, si ça va bien se passer? Quelle est la question exacte, s'il vous plaît? Alors, si je vais rencontrer quelqu'un, parce que là, D'accord. je suis plus avec la personne, justement, D'accord. maintenant. Très bien. Alors, on va y aller. Donc, vous avez personne en tête pour l'instant? Non, du tout. D'accord. Non. Alors, donnez-moi un chiffre, Mathias, entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4. Et puis, vous dites un stop à Edra qui va arrêter de battre ses cartes quand vous lui direz stop. Alors, stop. Merci. Voilà. Alors, vous allez vous apprêtez aussi à passer un peu les fêtes en famille? Oui, tout à fait. Là, je suis avec ma maman. Et puis, le 31, je serai aussi avec ma maman. D'accord. Alors, ce qui sort dans... Je ne sais pas si vous êtes prête, vous voulez que je réponde? Vous pouvez y aller. J'y vais, comme vous voulez, hein, ça m'est égal. Alors, Oui, volontiers. alors, je vous réponds. Effectivement, il y a des rencontres. Pour l'instant,
ce que je vois n'est pas vraiment encore dans le fixe, c'est dans le durable, malheureusement. C'est des rencontres qui doivent vous amener, allez, on va dire, une certaine maturité à la rencontre, hein, je ne parle pas du reste. C'est comme si, oui. vous voyez ce que je veux dire, c'est comme si vous devez rencontrer des personnes afin de rencontrer la bonne ou une personne beaucoup plus importante. Et puis, c'est vrai qu'on vous sent, voilà, vous êtes bien d'un côté, mais d'un côté, bien sûr, quand on est seul, on n'est pas forcément toujours bien. Donc, c'est quelque chose qui vous travaille, mais sans plus. Par contre, on voit quand même beaucoup de monde autour de vous. Quelque part, il y a une certaine, il y a la carte un petit peu de la retenue ou de la timidité qui sort. Est-ce que ça vous parle, ce que je veux dire? Oui, absolument, oui, quand même, oui. Voilà. Donc, il y a un petit peu une retenue. Et puis, comment je peux vous dire ça? C'est comme si vous avez besoin autour de vous, je parle dans les amitiés ou même dans les amours, de maturité. D'accord, ok. C'est ce qui vous convient le mieux. Après, il peut y avoir de tout, bien sûr, dans les rencontres. Mais disons, moi, je vois dans le futur quand même quelqu'un qui vous amène beaucoup de force et de maturité. Pas qui vous guide, pas, je ne parle pas d'un père, hein, je parle d'un ami ou d'une amie, mais de quelqu'un de proche qui va pouvoir vous prendre la main et qui va pouvoir, enfin, prendre la main, c'est un grand mot, et puis en fait, faire un bout de chemin. Moi, je vois pour l'instant des rencontres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rencontres amicales qui viennent et plus, mais le fixe, moi, je le verrai plutôt pour la fin de l'année prochaine, donc 2018, voire 2019. Et là, on voit quelqu'un, vous avez eu une grosse rupture avec quelqu'un. Oui, tout à fait, oui, récemment en plus. Oui, parce qu'on voit là que vous êtes encore dans la souffrance, et c'est peut-être pour ça. Alors, des fois, on se dit, oh oui, moi, je veux rencontrer quelqu'un tout de suite, mais quelquefois, notre inconscient, pas qu'il nous l'empêche, mais on veut pas, c'est qu'on veut pas se brûler la patte deux fois quand on vient de la mettre dans l'eau chaude, hein. Donc, c'est vrai que là, il y a un petit peu d'attente, c'est ça. Donc, vous avez besoin de vous reconstruire pour trouver, en fait, quelqu'un. Et puis, pour trouver ce quelqu'un un peu fixe, un peu, on va dire, qui durerait, vous avez besoin de passer par une étape un petit peu, je ne veux pas dire de folâtrer, mais vous avez besoin de vous reconstruire, en fait, un petit peu, hein. Donc voilà. Donc il y a quand même des bonnes choses qui vont se passer en 2018. Et en fin 2018, début 2019, il devrait y avoir une rencontre importante. Qu'est-ce que vous dites, vous, pour la rencontre, ma chère Edra? Alors, pour la rencontre... Ou pour les amitiés, voilà, comment dire. Alors, voilà, oui. Moi, j'ai une nouvelle rencontre, hein. D'accord. Alors, moi, j'ai une nouvelle rencontre. Alors, j'ai aussi des amis et des amis filles. Mais j'ai la sensation que la première, ça sera une amie et j'ai le sentiment que vous allez vous emballer, ou bien c'est comme si vous vous emballez très vite, mais que vous n'arrivez pas à exprimer. Donc, moi, je vois qu'il y a des amitiés. Et ensuite, j'ai une nouvelle rencontre avec qui on va faire donc quelque chose, un chemin, parcourir un chemin assez long. Mais ça sera un deuxième temps, hein. Donc, d'abord, ici, j'ai une nouvelle rencontre qui va être un tout petit peu, on va dire, on va essayer de s'emballer, mais ce n'est pas ça, hein. Donc, ça va pas amener à une rencontre sentimentale, ça va se transformer en rencontre amicale. Voilà. Et ensuite, par après, j'ai une rencontre qui nous amène à quelque chose de plus sérieux, hein. Moi, j'ai aussi effectivement un tout petit peu la tristesse qui est encore là, de la situation qu'on a vécue parce qu'on était quand même attachés, hein. Oui, tout à fait, oui, exactement. Et puis, on pensait effectivement que c'était quelque chose qui était protégé, on pensait que c'était quelque chose qui ne pouvait pas se casser. On s'est pris un tout petit peu, ça nous a pris un peu de dépourvu, hein. Oui, d'accord, oui. D'accord. Mais effectivement, la rencontre, il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie dans le courant de l'année prochaine. Et de nouvelles... Est-ce que c'est par les déplacements que vous allez faire? Pour moi, parce que moi, je vois aussi des déplacements. Je vois quelqu'un de timide mais indépendant en même temps. Quelqu'un qui aspire au bonheur, quelqu'un qui se cherche un tout petit peu ici au niveau professionnel aussi. Donc, il y a pas mal de choses qui doivent se mettre en place parce qu'on dirait que maintenant, vous avez dit, c'est comme si vous avez dit, l'année prochaine, je me ceci, je me cela, j'irai là. C'est comme si vous avez tout programmé. D'accord, ok, ouais. D'accord. Oui.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on regarde? Un petit peu le professionnel ou autre chose? Oui, volontiers. Oui, c'était le travail, le professionnel, volontiers. Savoir si ça sera bien en 2017, si ça continue, vous avez un travail, je pense. Alors, non, actuellement, je suis sans emploi. D'accord, donc Actuellement. vous allez trouver un travail Il en va fait. trouver, oui. Ok, Voilà, volontiers. d'accord, Alors, Ou une occupation. d'accord, ok. Allez-vous trouver un travail? Oui, Un chiffre entre 1 et 6 2018. pour moi aussi, s'il vous plaît. Alors, le 2. Le 2. Et vous direz stop Oui. à Edra quand vous voudrez. Alors, stop. merci. Je la laisserai répondre en premier. Comme ça, Alors, oui, moi j'ai un travail, hein. Oui, ça prend un tout petit peu du temps, Ouais. effectivement, mais moi j'ai le travail qui sort, hein. J'ai la période de repos, on va dire ça comme ça. J'ai les fêtes, effectivement la période des fêtes. Oui. La période donc des énergies un peu basses au niveau, donc c'est automne-hiver, donc c'est maintenant. Mais j'ai un nouvel emploi qui arrive. Donc, j'ai la poignée de main qui me confirme avec les nouvelles réflexions. Il y a du réseau, il y a quelque chose qui se fait que vous travaillez. Pour moi, l'été, vous aurez déjà un emploi. D'accord. vous D'accord. cherchez dans quel, sans nous donner trop de précision, dans quel domaine? Ouais, un choix. Dans la sûreté. Dans la sûreté. Oui. C'est pour ressentir les choses, c'est pas par curiosité que je demande ça. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un petit peu d'attente. Oui. Il peut y avoir des petites choses, des petits mandats de quelques jours ou 2 semaines, mais c'est pas encore du fixe. Moi, je vois le fixe plutôt effectivement été-automne, peut-être juste avant l'été quand même, puisqu'il y a quand même la carte du soleil. Donc, ça peut être juste avant, quand je parle de fixe. Mais avant ça, il y aura quand même des petites choses, mais voilà, ça peut être des petits, encore une fois, des petits mandats de quelques jours ou pour un événement spécial ou des choses comme ça. Et Voilà, puis, des stages ou comme ça. Des voilà, Oui. et puis après, on voit quand même une augmentation ou en tout cas un contrat. Et puis là, je dirais que, bien sûr, on n'est jamais marié avec un travail, mais ça devrait se passer bien. Et en tout cas, pour un certain temps. Ce n'est pas un travail de 6 mois et vous partez. Donc ça peut être quelques années. Maintenant, vous dire si c'est 2 ou 25, ça c'est très compliqué pour nous. Mais on voit D'accord, une stabilité dans le travail après les vacances. Enfin, ou au moment des vacances, justement. Hein. Donc Oui, puis voilà. moi, D'accord. il va devoir porter l'uniforme. Donc, pour moi, c'est de toute façon il va La trouver de la sécurité. sécurité, oui. D'accord. Il y a le Mais port pour d'uniforme. ça, donc ne désespérez pas, continuez à chercher, continuez. Et puis, je ne sais pas, est-ce que vous pensez vous adresser, puisqu'on parle de temporaire, à des gens d'agence temporaire ou des choses comme ça, ou pas? C'est-à-dire que dans le passé, j'ai eu un lourd passé et puis Oui. j'ai un casier judiciaire en fait. D'accord. D'accord. C'est ça en fait qui Qui vous bloque? qui me bloque exactement, oui. D'accord. Mais moi, j'ai senti quand même comme des stages, ou vous parlez de stages ou des petites missions de comme ça, de quelques jours, ou voilà, ou des dépannages ou des remplacements de gens. Ça va D'accord. pouvoir être possible. Mais par contre, effectivement, le contrat, ça va se faire un petit peu attendre. Mais moi, je vois quand même ça au milieu de l'année, à peu près, Moi, j'ai juillet, un août, par là contrat, autour. ouais. Hein. Donc, il devrait y avoir quelque chose. Donc, gardez confiance, ça va venir. Il faut simplement Oui. persévérer dans cette voie-là. Hein. Mais Donc, voilà. peut-être, mais quelque chose, moi, je n'ai pas, j'ai le contrat, je n'ai pas du 100%. Alors, c'est possible. D'accord. Ouais, je C'est n'ai possible. pas Ça, je n'ai su- pas été regardé Oui. si c'était du 80, mais je du n'ai- 80 ou du 70, mais il y a un contrat. J'ai la notion, voilà, oui, tout Il y a à un fait. contrat. Et puis, Ouais. ce qu'il y a de bien, moi, ce que je peux vous dire dans mon ressenti de médium, c'est que le travail, je ne parle pas des petites missions avant, mais là où vous serez, Oui. vous serez observé. Enfin, que je dis observé, on va regarder comment vous. C'est pas vous allez avoir quelqu'un tout le temps sur vous, mais on va regarder comment vous travaillez, comment vous évoluez. Et en fait, à mesure que vous allez travailler, puis qu'ils verront qu'ils sont contents, puis que vous faites bien votre travail, eh bien, il y a un climat de confiance qui va s'instaurer. Et on vous donnera de plus en plus de travail et en tout cas beaucoup plus de confiance. Donc ça, c'est bien, effectivement. Mais il faudra
ouais, il faudra un temps pour, comme tout, hein, des fois, dans n'importe quel travail, on a souvent 3 mois d'essai. Donc là, je ne sais pas si c'est exactement ça pour vous, mais on va quand même, c'est comme si quelqu'un vous dit, bon, il a eu ceci, cela, mais on va lui donner sa chance. Et après ça, disons, ils vont voir qu'ils peuvent avoir confiance en vous dans le travail. Et, ça, et un climat, comme je disais, un climat de confiance va s'instaurer. Et finalement, vous serez bien dans ce travail avec le temps. Et je vous y vois quand même un certain temps, plusieurs années en tout cas, c'est ce que je ressens, hein. Voilà. Vous avez encore d'autres choses à demander, puisqu'on a un petit peu de temps devant nous? Oui, volontiers, c'était aussi au niveau de la notion de l'argent, Oui. pour l'argent. Savoir si financièrement ça ira en 2018, c'est ça que vous voulez savoir? Voilà, volontiers, oui. D'accord, Oui. très bien. Alors, stop pour Edra et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Alors, stop, Merci. et puis 4. Le 4, d'accord. Alors, moi j'y vais. C'est bon? Allez-y, allez-y, Alors, si vous voulez. Je sais pas tout à fait, je suis pas prêt. effectivement, moi j'ai donc déjà eu une petite rentrée d'argent très prochainement, pas grand-chose, mais une petite entrée d'argent. Et puis j'ai durant l'année eu réussite par rapport à la maîtrise de l'argent. On dirait qu'effectivement cette année c'est un peu ça partait facilement des mains. Oui. Et puis, l'année prochaine, c'est plutôt vous qui allez gérer mieux l'argent. Ce qui va faire que vous aurez possibilité d'avoir plus parce que vous dépenserez moins. En tout cas, il partirait moins des mains. Voilà. En tout cas, là, j'ai la carte de l'argent. Hein. Oui. Moi aussi, D'accord, j'ai la hein. carte de l'argent en premier lieu. Ouais, Ouais. vous avez raison. Donc, pour ça, je ne me fais pas trop de soucis de ce côté-là, mais j'ai pas l'argent qui tombe du ciel, on le retient mieux. C'est plutôt ça, on le gère mieux. Oui. Voilà. Pour la gestion de l'argent. En fait. Exactement, Oui. exactement. Vous avez raison. Ok. Je ne sais pas si vous avez Non, fini. c'est tout bon. Alors, effectivement, moi, je vois aussi la carte de l'argent qui est là. C'est la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'argent. Dans le Béline, c'est la manne, c'est la corne d'abondance. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous allez nager dans l'argent, mais moi, je peux vous dire une chose, dans votre futur, vous ne manquerez pas trop d'argent. Alors, ça ne veut pas dire, quand on voit ça, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des périodes plus difficiles, et puis après, ça repart. Mais disons, dans l'ensemble, on voit une bonne gestion, c'est vrai, une bonne manne d'argent, c'est-à-dire que vous n'en manquerez pas, finalement, malgré les problèmes et le passé, quel que soit le passé que vous avez eu, on voit quand même que vous devriez rentrer dans une espèce de stabilisation d'argent, c'est ce que je ressens. Et ça viendra petit à petit. Ça va venir dans les prochaines... Déjà en 2018, ça commence, puisqu'il y a la carte de l'argent. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir une petite entrée. Hein, donc quand l'argent sort comme ça en première position, ça peut être une entrée ou quelque chose qui doit vous retomber, ou est-ce que c'est une assurance ou une institution, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui devrait rentrer, qui devrait vous donner un coup de pouce. Et après, on voit vraiment la bonne nouvelle, le plaisir, ce qui veut dire que vous aurez quand même... Voilà, je ne dis pas que vous allez nager dans l'argent non plus comme Picsou, mais, voilà. Mais on voit quand même de l'argent qui est là. Et effectivement, la notion qu'a dit Edra de gérer votre argent ou de gérer ce qui va venir sera quand même primordial, effectivement. Vous avez changé d'optique et puis... Voilà, quand on est jeune, peut-être qu'on dépense plus, je ne sais pas si on peut dire comme ça, vous êtes jeune encore, mais par rapport à moi en tout cas, mais si vous voulez, vous allez prendre les choses dans une autre optique, vous voyez ce que je veux dire? En réfléchissant de manière différente, voilà. Donc, mais ça c'est très bien, vous allez donc, moi je ne vous vois pas manquer d'argent en tout cas, hein, voilà, c'est déjà une bonne chose, voilà. Je ne sais pas si on a fait le tour ou si vous avez encore une dernière question, on peut encore vite en faire une. Oui, alors volontiers, ce serait pour la gestion de mon habitat, de mon studio, parce que j'ai emménagé le 17 juillet de cette année, puis j'allais le garder. Si vous alliez le garder? Oui, j'allais bien le conserver, quoi. D'accord. Alors. Le studio, là aussi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Et pour moi, un stop. Alors le 2. Le 2? Ah oui, le Pardon, 2, pas stop. de souci, ouais. Ah, il a dit stop? Oui. Oui. Pour l'instant, c'est lourd, hein, ce studio, ou bien? Financièrement. J'ai pas compris. C'est lourd financièrement, ou bien?
Non, ça va. Ça va? Ça va. Parce qu'on voit on voit une difficulté qui apparaît. Alors, ouais, il y a du pour et du contre, hein. Ça va pas. Donc, on voit que c'est pas forcément que l'argent, hein. Ça peut être, quand je dis c'est lourd, ça peut être aussi pour d'autres raisons. Est-ce qu'il vous convient pas vraiment, ou est-ce que ça peut être plein de raisons. C'est pas uniquement, je pensais pas forcément qu'on peut le payer ou pas le payer. Je pense que ça peut être un peu lourd pour différentes raisons. Mais disons, on voit quand même. Je vais quand même tirer encore une carte ici parce que est-ce que vous allez le garder? Moi, je pense que vous aurez un déménagement. D'accord. Vous allez changer. Alors, pas l'année prochaine, l'année d'après, en 2019. Je ressens pas cette année, pas. Enfin, l'année prochaine, c'est 2018, donc dans 2 ans. Oui. Et assez au début d'année, donc janvier-février, à peu près donc janvier-février 2018, il faudra attendre une année. Je vous vois déménager. C'est un studio que vous avez? Oui, tout à fait. Un studio d'une pièce, une pièce et demie. Oui. Alors, je vous vois donc dans un tout petit peu plus grand, alors que c'est un 2 pièces et demie, pas plus, mais je vous vois changer. Donc, vous ne serez D'accord. pas là et vous allez trouver quelque chose qui vous conviendra bien et voilà, qui va bien vous convenir. Et Edra, qu'est-ce que vous voyez, vous? Alors, moi, effectivement, j'ai un déménagement, mais pas tout de suite. Il est tout en bas, d'accord, là. Ça sera lié dans une mesure à l'emploi que vous aurez à cette période-là. Donc, pour moi, c'est déjà, je pense que fin de l'année prochaine ou dans 2 ans, effectivement, il y a un lien avec l'emploi que vous aurez à ce moment-là, ce déménagement. D'accord. D'accord? Ok. Mais c'est pas pour tout de suite. D'accord? D'accord. Voilà, il y a un petit Oui, peu oui, oui. d'attente, mais les choses devraient se faire effectivement. Et c'est possible. Alors moi, j'ai pas été regardé côté du travail, mais je ressens Ouais. assez fort, effectivement, comme vous, Ouais. en d'humidité, que peut-être ça sera Il y a pour quelque pour chose le de travail, ça lié. vous arrangera parce que Ouais. ça vous fera peut-être plus près ou un truc comme ça, quoi, hein. Donc voilà, vous Ah, c'est ok. la Oui, raison. oui, Une oui. question de praticité, on va dire comme ça, hein. Voilà. Oui, oui. Voilà. Alors écoutez, Oui, oui. alors je sais pas si on a cette fois fait le tour parce on arrive. Oui, j'ai une toute dernière question, une toute dernière en vitesse. Alors allons-y vite, oui. Oui, c'était pour savoir si j'allais obtenir un jour mon permis de conduire de voiture. Ah, d'accord. Allez-vous obtenir votre permis? Vous l'avez jamais eu? Non, je l'ai jamais eu. J'avais déjà essayé de le passer, mais je l'ai raté, puis j'ai pu refaire après. D'accord. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour moi et un stop pour Edra. Oui, alors je donne le 3, Oui, et puis stop. Merci. d'accord. Alors, je vous laisse répondre. Je suis pas prêt du tout. Alors, mais moi j'ai l'impression qu'on l'a laissé de côté, cette histoire de permis. On dirait qu'on a essayé de reprendre, et puis après, tout d'un coup, non, on a des autres choses à faire, ou bien on les délègue au troisième plan, en fait. C'est pas la priorité. Et puis tout d'un coup, ça revient de nouveau en priorité. Moi, j'ai peut-être quelque chose qui va se faire durant l'année prochaine, mais on dirait que j'ai quand même de l'incertitude. Moi, j'ai un blocage sur votre permis. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. J'ai Vous le savez de certainement. Vous le savez certainement. Oui, il y a quelques raisons quand même où je pourrais être... ouais, quand même, oui. Ouais. Il y a un blocage. Il y a un blocage qui n'est pas un blocage complètement. Comment on dirait? Il n'est pas bloquable définitivement, mais il y a quelque chose à passer. Ça peut prendre du temps. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez jamais. Donc, encore une fois, vous pourrez débloquer la situation, mais pour l'instant, il y a quelque chose qui bloque cette situation du permis. Est-ce que c'est quelque chose justement de judiciaire? Est-ce que c'est quelque chose de la loi? Je ne sais pas. Je vois quelque chose comme ça ou je ressens quelque chose comme ça qui bloque cette situation. Mais ce n'est pas du définitif. Donc peut-être que pour l'instant, moi je dirais qu'en 2018, ça va être compliqué. Donc après, ça parle que vous pouvez peut-être... Bon, après, ça coûte des sous de faire de l'auto-école et comme ça, mais on dirait qu'on vous bloque pour l'avoir quand même, ou il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Donc je pense que là, pour l'instant... 2018, moi je ne le vois pas le permis. Alors peut-être 2019 ou après, hein. Donc, mais je pense que vous l'aurez un jour. Alors parce que vous avez bien posé la question, est-ce que je l'aurai un jour? Donc un jour vous l'aurez. Voilà, un jour.
Voilà, mais c'est pas pour l'instant. Pour l'instant, il y a ce blocage qui est là. Voilà. D'accord? Oui, ok. Oui, merci beaucoup. Mais je vous en prie, Merci. Mathias, moi je vous remercie en tout cas de la part d'Edra et moi-même d'avoir appelé la confiance que vous nous témoignez en nous posant vos questions et en nous disant Oui, voilà ce que vous nous avez dit. Merci de votre confiance. On vous souhaite à vous, votre famille et surtout d'une bonne année 2018. Je pense que moi je ressens beaucoup d'évolution dans votre domaine. C'est comme si vous aviez, je ne sais pas comment vous dire ça, vous avez passé un cap et maintenant vous êtes en train de prendre les choses en main et c'est très bien. C'est comme si vous dites, bon, maintenant j'ai peut-être assez, je sais pas, le passé est le passé, et puis maintenant oui, 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 je oui, veux aller de l'avant. Et je vois beaucoup de oui. construction dans votre vie, dans tous les domaines, donc il faut aller de l'avant, c'est très bien. En tout cas, on vous y encourage fortement, c'est très bien. Allez de l'avant, continuez, vous êtes sur le bon chemin, si je peux dire. D'accord? Oui, merci beaucoup. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous remercie beaucoup À pour vous ces Merci à réponses. aussi. vous, Mathias, de votre Merci appel. Très bonne beaucoup. fête à vous et à votre famille. Merci de votre appel. Au Au revoir, Au revoir. merci. revoir, merci. Alors, 0901 901 993, donc n'hésitez pas à appeler, nous sommes là pour répondre à toutes les questions. Donc voilà, comme vient de le faire Mathias. Donc nous allons pouvoir y répondre, bien sûr, en direct. Sinon, vous pouvez bien sûr appeler les personnes qui sont à l'arrière. Donc nous avons Stella au 333 qui est pour l'instant occupée. Nous avons Dani au 795, Michael au 624, Julia au 345 qui est occupée, Amandine au 218, Romain au 327 et Lucie qui est au 429. Comme je vous disais, Julia et Stella sont pour l'instant occupées. Et voilà, donc Michael est libre, Amandine est libre, Daniel est libre. Vous pouvez les appeler tout de suite. Une petite page de pub. À tout de suite. À tout de suite. Il y a juste Adela qui s'est rajoutée. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Re-bienvenue pour les gens qui prendraient l'émission en cours maintenant. Sachez que je suis en compagnie d'Edra, excellente voyante qui va vous répondre à toutes les questions pour ce 23 décembre. Et oui, presque Bah oui. demain, c'est le 24, les fêtes de famille. Le foie gras pour ceux qui en mangent, les huîtres, etc. etc. Donc voilà. Et après, La le dinde. après le 26, 27, 28, régime, n'est-ce pas? Faut aussi manger un peu plus léger les jours suivants. Donc on se prépare tous à ces fêtes. Bien sûr, on a une pensée spéciale pour les gens qui sont seuls, pour les gens qui sont hospitalisés ou pour les gens malades. Et naturellement, sachez que demain et après-demain, les émissions seront aussi là, donc vous pourrez passer un bon petit moment avec nous en regardant. Vous verrez, ce sont des émissions spéciales, Noël, donc ne manquez pas l'émission de demain soir et du 25, et pour le 1 et le 2 aussi, et le 31 là, et c'est des émissions spéciales, donc elles ont été concoctées pour vous, et vous verrez, ça sera très sympathique. Voilà, je rappelle qui est à l'arrière avant de poursuivre et de donner la parole à Edra qui a beaucoup de choses à nous dire. Donc nous avons Athéna qui nous a rejoint, Athéna médium par les cartes tarologue et numérologue, Stella 333, médium clairvoyant tarologue, elle utilise le normand et les runes et les messages de lumière, Dani qui est au 795, médium pur, don de famille, elle travaille sans support. Ça, c'est aussi bien, elle va avoir votre vie passée, présente et future. Michael, au 624, médium, tarologue et astrologue. Grâce à sa vision, il va tout vous dire sur votre vie et comment arriver à vos objectifs. Julia, au 345, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise plusieurs tarots, Marseille, psychique et doré. Amandine, au 218, médium pur aussi, tarot des anges, astrologie. Elle va aussi vous indiquer les chemins à suivre pour votre vie et pour les interrogations que vous auriez. Tous ces gens sont vraiment formidables. Ainsi que Romain, au 327, voyant, médium, Romain,
donc ressent aussi les choses avec ses perceptions exactes et utilise l'oracle de la triade. Et enfin, Lucie, qui est à l'arrière, à 429. Donc, elle retrouve les personnes, les objets ou les animaux perdus et, bien sûr, peut vous répondre à toute question. Quelqu'un qui est souvent présent sur la ligne, même la nuit, donc n'hésitez pas à l'appeler si vous vous sentez seul ou si vous avez un réveillon ou vous avez envie de parler après, eh bien, elle sera là. Alors, je vous donne la parole, Edra. Je crois que vous devez nous parler de rubans, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors on va allons-y. les prendre. Alors, c'est les rubans, on appelle ça les rubans de Noël et puis des autres l'appellent tresses de Noël. Voilà comme ça doit réussir. Voilà. Ça, c'est le produit fini, d'accord? Mais il vous faut, c'est pour demain, ça se fait le 24, donc 24 l'après-midi ou le soir, hein, d'accord? Et on va noter la phrase, une phrase, d'accord? Je vous laisse écrire. Alors, cette tresse que je suis en train de tresser, donc cette tresse que je suis en train de tresser, en ce jour de Noël, est un symbole d'amour, de santé et d'argent, pour que ces derniers ne manquent jamais dans mon foyer. Je répète, cette tresse que je suis en train de tresser en ce jour de Noël est un symbole d'amour, de santé et d'argent, pour que ces derniers ne manquent jamais dans mon foyer. Voilà. Donc ça, c'est la phrase qu'il faudra dire, hein? Donc, on commence. Le 24, on allume une petite bougie dorée, d'accord? Une petite bougie dorée qu'il faudra laisser se terminer toute seule. Hein? Il ne faudra pas l'éteindre, hein? D'accord? Donc, bien, regardez où est-ce qu'on la met. On peut la mettre aussi sur la table pendant qu'on mange. Hein? Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on allume la bougie et on a le ruban rose, jaune et vert. D'accord? Donc, santé, argent et amour. Il y a des gens qui vont mettre le rouge à la place du rose. Le rouge, pour moi, c'est plutôt passion. Pour moi, ça représente l'amour, le vrai amour. C'est plutôt le rose. Donc, on prend les trois, on fait un nœud dans la pointe. D'accord? On essaye de tenir la pointe avec quelque part. Je vais essayer de le tenir ici avec... Vous voulez que je tienne? Volontiers. Voilà. On peut tenir. Donc, vous tenez. Donc, voilà. vous pouvez l'appuyer sur quelque chose pour pouvoir commencer la tresse. Et vous commencez la tresse comme ça, comme je suis en train de la faire. Comme on tresse les cheveux, on voilà, fait ça comme avec une tresse. Voilà, une tresse. Et pendant qu'on tresse, on dit, cette tresse que je suis en train de tresser en ces jours de Noël est un symbole d'amour, de santé et d'argent pour que ces derniers ne manquent jamais dans mon foyer. Et pendant tout le long que vous tressez vous faites votre tresse, vous répétez cette phrase. Cette tresse que je suis en train de tresser en ce jour de Noël est un symbole d'amour, de santé et d'argent pour que ces derniers ne manquent jamais dans mon foyer. Voilà. Donc, ouais. Une fois que vous serez fini, donc là, je l'ai préparé fini, hein, d'accord? Vous faites un nœud de l'autre côté et vous allez vous la nouer autour de votre taille, sous les habits. Donc, l'après-midi ou en début de soirée du 24. Et vous allez passer toute la nuit avec. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aller dormir, vous allez dormir avec autour de votre taille, sous les habits. D'accord? Donc, vous la prenez, vous dormez. Le lendemain, c'est-à-dire le 25, vous l'enlevez et vous la rangez dans un tiroir de votre chambre à coucher ou dans votre armoire. Et elle restera toute l'année dans un petit coin, dans votre armoire ou dans le tiroir. Il y a des gens que la nuit, ça m'est arrivé aussi, et plusieurs personnes disent que cette nuit-là, ils font des rêves assez particuliers. Notez-les si vous faites un. Peut-être qu'il ne vous dira rien actuellement, mais certainement que dans le courant de l'année, ça va vous faire tilt. Donc, n'oublions pas, nouer autour de la taille le soir du 24,
avant le repas. Et si vous ne mangez pas pour X raison, ou bien vous simplement, avant de vous coucher, vous mettez, vous dormez. Le lendemain, vous la levez, vous la rangez dans un lieu discret de votre chambre à coucher, armoire ou tiroir. Et vous la gardez toute l'année. Voilà la tresse de Noël. Donc, messieurs, si votre femme va dormir et qu'elle a une tresse autour du corps, c'est qu'elle a vu ce que Edra lui a raconté. Voilà. Et Ne puis vous il sera étonnez pas. très content parce que grâce à la femme, voilà, il ne manquera pas ça, c'est ni joli. d'amour, Mais c'est ni joli, en de plus. santé, ni d'argent pendant toute l'année. Voilà. C'est joli. Madame et Satel. Voilà. Mais C'est- il y a des messieurs qui le font aussi, Ben hein, voilà, mine non, de ben, rien. mais bien sûr. Voilà. Je plaisantais, bien sûr. Alors, non, mais c'est joli en plus. Voilà. une tresse Et comme puis ça. vous laissez simplement la bougie s'éteindre toute seule. Là. Brûler Ça, c'est jusqu'au bout. important. Ouais. D'accord? Comme toutes les bougies, en général, quand on fait des demandes, on laisse toujours brûler Oui. jusqu'au bout. Et on l'allume avec des allumettes, pas des briquets, s'il vous plaît. D'accord? Les bougies s'allument toujours avec des allumettes. Voilà. D'accord? Et J'en puis vous avais. pouvez la mettre, pouvez la mettre aussi lors du repas. Vous pouvez mettre aussi sur la table, effectivement, comme décoration. Parce que ce qui est important aussi à Noël, c'est aussi avoir une jolie décoration de table. Ça appelle l'énergie. On est en train de faire bouger les énergies actuellement. C'est des choses c'est pas grand-chose, mais ça a son importance, surtout dans cette période et surtout ce Noël, puisqu'on est en lune croissante. Tout ce qu'on est en train de faire pour faire venir l'énergie de l'abondance, l'énergie de la santé, l'énergie de l'amour, c'est quadruplé parce qu'on est en lune croissante. Donc, et on est bien parce que jusqu'au 2, la pleine lune, c'est le 2. Donc, on va passer un nouvel an avec une lune croissante. Il y a pas mal de choses à faire. C'est bien. Alors, Voilà. vous avez raison, une belle table, mais Oui. n'oublions pas que l'esprit de famille, l'esprit de Noël, il est là aussi, que, voilà, évitons les disputes, laissons les rancunes de côté. Noël moi, j'ai toujours pensé que Noël voilà, est une journée spéciale. Bien sûr, c'est une journée spéciale. Donc, laissons les bagarres, essayons de vivre en harmonie. Voilà, on sait que c'est pas toujours facile selon les personnes de famille que l'on a en face. On sait très bien qu'on s'entend mieux avec celui-là ou moins bien avec celle-là. Mais voilà, essayons, voilà, c'est bien d'attirer le bonheur, l'argent et l'harmonie, mais il faut aussi passer des journées. Je dis, moi, ce que je pense, l'harmonie est quelque chose de très important. Essayer de passer des belles fêtes. Et puis laisser les rancœurs à la maison. Hein. Pourquoi se disputer ce jour-là ou penser Voilà. encore ceci ou cela. Je sais que ce n'est pas toujours facile, parce qu'on sait que la vie est faite comme ça, n'est-ce pas? Mais si en plus de ce que vous dit Edra, pour attirer tout cela, vous passez une belle soirée, où on boit un bon verre et on rigole, eh bien, voilà, l'esprit de Noël, il y a un joli sapin, et le lendemain, avec vos enfants ou vos proches, vous ouvrez les cadeaux. Eh bien, c'est ça qui fait la magie de Noël, effectivement. Oui, n'oubliez pas, il y a quelques jours en arrière, je vous ai parlé donc le 21 décembre, au jour des solstices. Je vous ai parlé de l'ange de Noël, donc de l'énergie. Pour ceux qui ne croient pas, c'est une énergie effectivement qui rentre dans cette période, qui est là actuellement, qui reste jusqu'au 25, 26, même jusqu'au 27. C'est une énergie, indépendamment de nos soucis de vie de chacun et de chacune, c'est une énergie universelle. C'est dans l'univers actuellement, il y a des rayonnements qui font que à cette période-là, il y a ce qu'on appelle l'esprit de Noël ou l'énergie de Noël. Elle est très particulière parce que ça nous fait prendre conscience des choses, donc des gens qui sont seuls. Ça nous fait prendre conscience des gens qui sont malades. Ça nous fait prendre conscience des gens avec qui on n'est pas en accord ou avec qui on est fâché pour X raisons. Cette énergie vient nous rappeler, même si on ne le veut pas, à cette période, je pense que je ne suis pas la seule, parce que cela m'arrive aussi, de penser à des gens avec qui je n'ai pas eu contact cette année pour X raisons. On pense aux gens qui sont partis de façon physique ou pas, ou qui sont déménagés ailleurs, à des gens qui sont malades, à des gens qui ne vont pas passer un Noël en famille.
on pense à sa famille, qu'on aimerait bien voir cette personne qui n'est pas là pour X raison, ou bien à la personne qu'on n'a plus parlé depuis longtemps. C'est une énergie qui est là. Donc, profitons de ces instants, de cette énergie qui nous fait un tout petit peu ouvrir plus le cœur que le reste de l'année qui vient de s'écouler, qui est en train de s'écouler. Absolument, Voilà. absolument. Mais vous avez raison, Noël, c'est magique. Et puis, il faut perpétuer ça parce que, effectivement, comment dirais-je, ce n'est pas... Voilà, dans la vie, il se passe des événements où les gens, un jour, sont là et un jour, sont plus là. Donc, il faut aussi penser à ça. Alors, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir. Donc, je vois P, hein? D'accord. Oui, Alors, je marque votre date de naissance. On va vous appeler Paula. Ça vous va, Paula? oui, ça ira. Alors, 29-10, c'est le premier nom qui m'est venu. Hein, donc, 29-10, voilà. Alors, quelle est votre question, Paula, s'il vous plaît? Ce serait pour mes énergies, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si ça va bien aller en 2018, vos Oui, énergies? ça va bien aller en 2018. D'accord. Et après, on pourra faire une protection, puisque vous parlez d'énergie, hein, si vous voulez. Oui. D'accord. Alors, vous aussi, vous vous apprêtez un petit peu pendant qu'on mélange les cartes. Alors, il faudra dire un stop à Aydra et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, pour les énergies. Alors, stop. Merci. Et puis le numéro 3. Pour le 3 pour vous. Je disais, vous vous apprêtez un petit peu à passer ces fêtes de famille en famille, de famille en famille, voilà. Oui, je suis en famille. D'accord, c'est bien, c'est bien. C'est vous qui préparez le repas. Qu'est-ce que vous allez faire de bon à Noël, si c'est vous qui le faites? Ou est-ce que vous êtes plutôt invité? Moi, je suis invitée. Ah, bon, c'est encore mieux, alors. Oui. Moins de travail, on met les pieds sur la table, et voilà. Non, mais Non. je donne quand même un coup de main. Non, mais j'ai bien pensé. J'ai bien pensé, mais je veux dire, et puis c'est chacun son tour, hein, voilà, on sait comment ça va. Oui. C'est très bien. Mais c'est aussi sympa de se faire inviter, hein, voilà. Oui, c'est très bien. Voilà. Alors, qui commence? Allez-y seulement. Alors, je suis j'y vais. juste en train de voir. Alors, je quelque vois un chose. petit peu de blocage en cette année 2017, hein, des petits blocages dans les énergies, dans le mouvement ou des choses comme ça. Ça peut être des douleurs rhumatismales ou autres. Hein, donc, je donne rhumatismal parce que voilà, on n'est pas médecin, mais pour dire le style de douleur, ça peut être les articulations. Est-ce que vous avez des soucis de ce côté-là? J'ai du problème avec le dos. Ouais, ça peut être ou le dos. Voilà, c'est clair qu'on ne peut pas forcément le situer. Mais on voit des petits soucis, mais bon, rien de catastrophique. Hein. Donc, on voit vraiment des cartes, parce qu'on voit quand même la bonne nouvelle. Et puis, en fait, vous gérez ça très bien. Hein, mais voilà. Et puis, pour le futur, parce que la question était de savoir comment ira en 2018, moi, je vois, comment je peux vous dire ça? Les mois froids, je ne vois pas forcément une meilleure situation. Est-ce que, voilà, comme beaucoup de gens, des fois, on réagit aux températures. Donc, je vois que ça devrait aussi mieux se passer à partir du printemps et l'été. Et après, voilà, on retourne sur l'hiver. Mais disons qu'on voit là qu'il y a quand même des choses qui sont là. Mais bon, qui n'a rien, tout le monde a des petits bobos. Oui. Donc, voilà, on voit des petites choses qui sont là, qui sont récurrentes, mais qui ne sont pas dangereuses pour l'instant, en tout cas. Hein, voilà. D'accord. Voilà, donc je vois rien de spécial. Ce que recommandent les cartes, c'est beaucoup le soleil, mais voilà, quand il n'y en a pas, c'est pas toujours évident. Ou d'aller le chercher, ou bien en tout cas tout ce qui est, voilà, même luminothérapie ou des choses comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous voyez, vous, ma chère Aydra, pour notre chère Paula aussi? Alors, effectivement, moi, j'ai l'appareil, en fait, tout ce qui est le squelette, en fait. Ouais. Donc, c'est ce qui me montre. Donc, je pense que des petits problèmes pour se mouvoir de temps en temps, ou bien plutôt pour se lever. Quand on est assise, on a du mal à se lever un peu. Hein, c'est ce que je ressens. Oui. Ensuite, pour le printemps, j'ai des problèmes un tout petit peu, je ne sais pas si c'est lié à la pollinisation ou quelque chose comme ça, mais j'ai un peu du mal. Il faudra faire juste un tout petit peu attention à un refroidissement ou quelque chose comme ça. On me marque le printemps. D'accord. Mais autrement, j'ai un contrôle chez le médecin, mais on dirait que c'est je ne sais pas si c'est déjà prévu ou bien vous pensez déjà. Oui. C'est déjà prévu, hein? Oui. Parce que
chose. On ne me dit pas de quoi, mais on me dit qu'il y a le médecin qui intervient, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de prévu. Oui, oui, c'est prévu. D'accord? Donc, à part ça, moi, au niveau des énergies, je ne vois pas quelque chose. Mais moi, il y a une chose que je viens de voir, il y a le moral aussi qui Ouais. est un peu touché, hein. Je viens de le voir maintenant dans une des cartes. Mais c'est un petit peu lié à tout ça, en fait. Et aussi, Oui. que ce soit le passé, mais aussi ce qui vous arrive en ce Oui, le moment. passé, oui. Voilà, donc il y a un petit J'ai peu eu le une moral aussi qui est dépression, mais touché. maintenant, Et effectivement, le voilà. moral, eh bien, Oui, ça fait partie du physique, du corps et du physique aussi, hein. Donc on voit le moral, mais c'est la carte de la stérilité dans le Béline. C'est pas une trop grosse, c'est pas un trop gros blocage. Donc je dirais que ça peut être saisonnier, passager. C'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas dans un bon moral, eh bien, vous remontez assez rapidement la pente. Vous n'êtes pas quelqu'un voilà. qui reste au fond dans un... Non, 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 non. Voilà, hein, vous êtes quelqu'un, vous êtes une battante en fait. Et puis, vous Oui, dites, oh, ça va pas, ben alors pouf, et puis voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est une période peut-être qui peut encore durer Moi, je vois assez cet hiver, un petit peu comme ça, morose, comme ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez mais ça dure pas longtemps, donc ça peut remonter, remonter, descendre. Mais durant cet hiver, ça peut être comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez autre chose pour rapport à la santé encore vous-même? d'accord. Non, alors en fait, moi, ce que je vois, ce qui me ressort, effectivement, c'est ce problème des refroidissements qu'il y aura au printemps. Je ne sais pas si c'est un refroidissement ou bien si c'est la... Vous n'êtes pas allergique à quelque chose? Non, Parce que je sens le printemps, l'écureuil qui me parle du pollen ou de quelque chose qui va vous déranger. Peut-être que c'est la période du printemps, il y a quelque chose qui va vous déranger au printemps. d'accord. D'accord? Donc, Mais mis à plutôt- part ça, moi, je non. vois rien de Non, grave non rien plus. de- Par contre, effectivement, vous parliez du dos ou on parlait des os. Là, il faut, voilà, je pense que vous êtes suivi, j'imagine, pour ça. Oui, Donc, bien sûr, continuer à suivre les prescriptions Du qu'on vous médecin. donne et Oui. des médecins. Mais c'est vrai que, voilà, qu'est-ce que vous voulez ce qui est usé, on ne peut pas le remplacer, malheureusement, hein. C'est comme ça, Non, hein. non. Quelqu'un de ma famille disait ça, on ne peut pas remplacer du neuf avec du vieux ou le contraire, hein, voilà, du vieux avec du neuf. Donc, je dis pas que, voilà, c'est vrai que quand quelque chose est usé, eh bien, ça peut provoquer des petites douleurs ou des passages un petit peu ennuyeux, mais bon, sans plus. Mais je vois pas trop de choses, à moins que vous vouliez qu'on regarde, nous, quelque chose de précis. De façon générale, je ne vois rien de trop grave, en fait, hein, voilà. Est-ce que vous avez d'autres Oui. questions, éventuellement? J'aurais juste une question Oui. pour ma petite fille, Oui. Anaïs. Anaïs? Oui, elle est du 6/2/1986. Quelle est la question pour Anaïs, alors? J'aurais aimé voir si son accouchement va bien se passer. Un bébé. D'accord, l'accouchement. Oui, Alors, c'est prévu pour quand? le 15 janvier. Ah là là, donc ce sera une 2018. Oui, Pour moi, il me faut un stop, s'il vous plaît. pardon. Ah oui, stop. Et pour Merci. moi, un chiffre entre 1 et 6 pour Anaïs. Le 3. Le 3. Le 3. Vous me ferez penser à vous faire une protection pour ce que vous avez. Et on peut aussi en faire un pour votre petite fille. Comme ça, si vous voulez, comme ça aidera aussi dans l'accouchement et tout ce qui doit... Oui, Voilà. C'est son premier ou c'est son deuxième? c'est son premier. C'est son premier, hein. C'est ce que je sentais. C'est bien ce que je pensais. Alors. Oui, écoutez, pas de souci. Il peut y avoir un peu d'attente, ce qu'on appelle... pardon, j'ai pris la parole parce que j'avais fini. Il peut y avoir un petit peu d'attente, ça peut être un petit peu long, mais souvent, des fois, il y a des accouchements qui prennent plus de temps. Et souvent, dans les premiers, là, c'est vrai que je m'en souviens par rapport à mes propres enfants. Donc, il y en a peut-être, comment dirais-je, il y a peut-être un peu d'attente pour le premier. Ça peut être un peu pénible, mais c'est plus l'attente que l'accouchement lui-même. Et une fois que, voilà, l'accouchement va bien se passer. Il n'y a rien de particulier. Elle est bien, elle se sent bien, votre petite fille, ça va? Oui, ça va. Pas évident, hein? Ouais, parce que là, elle arrive au bout, effectivement, hein, donc, Oui, voilà. Donc, c'est vrai que les dernières semaines sont peut-être un petit peu plus pénibles, ce qui est normal. Voilà, ça arrive au bout, mais voilà. Moi, je pense qu'effectivement, alors je ne peux pas vous dire, les cartes ne nous disent jamais le jour précis de l'accouchement, mais effectivement, ça serait dans les eaux que vous venez de dire, autour du 15 ou un petit peu avant,
ou après. Mais c'est par la auto. Moi, je vois pas rien de particulier, effectivement. Et vous, qu'est-ce que vous voyez pour cet accouchement? Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, donc là, j'ai l'hôpital, j'ai une protection très jolie, en fait. Si on peut montrer, c'est vraiment une carte. Là, j'ai la protection, et puis celle-ci aussi. Donc, c'est rare qu'elles me sortent toutes les deux dans le même tirage, hein. Euh, j'ai effectivement, donc, pour moi, ça va être peut-être, oui. C'est comme si les premiers temps, elle n'était pas tellement bien par rapport à la grossesse, hein. Oui. Mais pour moi, tout va bien se passer, d'accord? Je vois qu'elle est entourée, elle n'est pas seule. Et je vois aussi c'est peut-être quelque chose, donc ça sera certainement la nuit. Ouais. D'accord. Pour Oui. moi, elle accouche la nuit. Oui. D'accord. D'accord? Mais je peux me tromper, mais en tout cas, c'est ce que je ressens, puis c'est ce qu'on me dit les cartes aussi. J'ai hésité à vous dire, mais j'ai dit, bon, bah, j'y vais quand même. Mais voilà. L'important, Donc, c'est que l'accouchement se passe voilà, bien, ça n'est-ce se pas? passe bien. Voilà. Voilà. Tout à fait. Oui. Alors, on va Oui. peut-être faire une protection pour votre, puisqu'on parle de votre petite fille, on va déjà le faire pour elle, que l'accouchement se passe bien. Donc, Anaïs. Et puis, ils savent déjà si c'est un garçon ou une fille? Une fille. Est-ce que vous savez le prénom qu'ils vont lui donner ou pas? Héloïse. Héloïse. Ah, parce que je vais la mettre dans la protection aussi. Et puis, Anaïs, elle est de, donc, vous m'avez dit, du 6 du 6 2. février, Ouais. 86. Et puis, janvier 2018. Mais on ne met pas encore le jour, hein. Voilà. Alors, vous allez penser à votre... donc, c'est votre... Anaïs. Anaïs, vous allez penser à Anaïs, vous fermez les yeux, vous pensez à elle, et puis vous dites simplement, voilà, que les derniers jours ou que l'accouchement se passe, Bien. que tout se passe bien. Et vous le dites 3 fois mentalement, et vous me dites quand c'est fait. On y va. La Merci. protection descend sur cet accouchement. Voilà. Voilà, merci. Vous voulez qu'on vous en fasse un aussi pour un petit peu les soucis que vous avez? Voilà. Comme ça, c'est fait. Alors, je vais reprendre un petit papier. Donc, vous, c'est... Je ne sais plus le prénom maintenant, il est parti. Redites-moi. Ah oui, c'était... Oui, voilà, je m'en souviens. Oui. Paula. Non, oui, je m'en Ah non, souviens. mais c'est bon. Le vrai. Et puis, votre vrai. date de naissance, répétez-la Le moi. 29/10/1944. 44. Alors, vous allez penser à vous-même. Donc, vous faites comme si vous êtes face à un miroir, mais bien sûr mentalement, et vous dites 3 fois aussi que les énergies pour 2018 aillent bien pour toi, Paula, comme si vous vous parliez à vous-même. On y va 3 fois et vous me dites quand c'est fait. Merci. Voilà, c'est fait. Voilà, parfait. Alors voilà, vous êtes en protection toutes les deux, toutes les 3. Formidable. Oui. En tout cas, on vous remercie infiniment de beaucoup. votre passage donc sur le Mais- plateau de Parlez-moi d'avenir. Merci infiniment. Merci à vous. Autant Edra que Merci à moi, vous vous. souhaite écoutez, que tout se passe bien. Ça va être une année heureuse, 2018, puisque voilà, il y a un petit enfant qui va arriver. Oui. Donc ça, c'est génial. Passez de bonnes fêtes en famille. Merci. Et tous Une nos belle vœux. fête Merci aussi beaucoup. pour vous. Au revoir. Merci, au revoir, revoir, merci. belle fête, au revoir. Voilà, c'est formidable, hein. Ouais. Des naissances, tout comme ça en début d'année aussi, hein. Oui, Alors, 0901 901 993. Je vous rappelle un petit peu à l'arrière qui est avec nous ce soir. Donc, nous avons Athéna au 444, médium par les cartes tarologues numérologues. Donc, elle fait aussi de la numérologie. Stella au 333, qui actuellement est occupée, donc médium, clairvoyante, tarologue. Elle utilise le normand, les runes, les messages de lumière. Stella 333. Dany de 795, médium pur, elle n'a pas de support. Elle va pouvoir vous parler du passé, du présent et de l'avenir. N'hésitez pas à l'appeler, quelqu'un de fantastique. Je l'ai moi-même testé depuis quelques années et je la connais très bien. Enfin, je l'ai testé il y a quelques années. Je l'ai connue par hasard, effectivement. Et effectivement, c'est bluffant, vous verrez. Essayez, c'est assez génial. Michael au 624, médium, tarologue et astrologue. Lui, grâce à ses visions, on va pouvoir vous dire des choses précises et des dates.
Julia au 345 qui est actuellement occupée aussi, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste, utilise plusieurs tarots et parle plusieurs langues dont l'italien, l'espagnol, le portugais, le français naturellement et l'anglais, je l'ai oublié tout à l'heure. Amandine au 218, médium pur, tarot des anges, astrologue, elle va aussi vous délivrer des messages clairs et précis. Amandine 218. Romain 327, voyant médium, utilise l'oracle de la triade et également par sa perception et ses très bons ressentis va pouvoir vous guider sur le chemin de la connaissance et la bonne voie. 327, Romain. Lucie, 429, notre chère Lucie, médium qui retrouve entre autres objets et personnes et animaux disparus. Et il utilise le pendule, le tarot de Marseille. Elle est aussi numérologue. Donc voilà, notre équipe qui est à l'arrière, n'hésitez pas à les contacter. Et nous avons un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô, Oui, allô? bonsoir. Oui, je suis là. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Alors, on va vous appeler, allez, Noëlla, puisqu'on est presque à Noël. Oui. Ça vous va? Oui, merci. Alors, Oui, pas de voilà, souci. on a noté la date de naissance. Alors, quelle est votre question, ma chère Noëlla? Écoutez, ça serait pour savoir pour mon fils, parce que j'ai pas de nouvelles depuis le Noël l'année passée. D'accord. Je voulais savoir si j'aurais des nouvelles bientôt ou... Est-ce qu'on peut avoir le prénom ou bien la première lettre? Oui, alors c'est Jessie. Pardon? Pardon? Jessie. Jessie. Oui, Jessie, c'est du 15-7-90. 15-7. 15-7-90. Ouais, voilà. Mais il y a quelque chose qui s'est passé? Vous n'avez plus de nouvelles? Ou il y a eu une bagarre? Non, pas une bagarre, un petit frottement, mais vraiment pas... Pas important. Non, D'accord. Mais vous avez, même si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous avez des nouvelles par quelqu'un d'autre de temps par en sa temps? sœur. Par sa sœur, d'accord. Donc votre question précise, ça serait de savoir si vous aurez des J'aurai bientôt des des nouvelles. nouvelles, hein, si que ça ce va soit Noël ou s'arranger. après, que ce soit Noël Oui. ou après, si vous Oui, avez oui, bientôt oui, des oui. nouvelles. D'accord, ok. Alors, un chiffre, Noëlla, Le 2, entre 1 et 6, le 2, et un stop pour Edra. le stop. Merci. Alors moi je dis oui, il va y avoir des nouvelles, mais c'est vrai il apparaît dans la carte comme dans le tarot de Marseille, il apparaîtrait dans la carte du pendu, là il apparaît dans la carte du despotisme, qui est une carte de blocage aussi. Et la retenue, donc c'est comme si... Moi, ce que je ressens, c'est qu'il voudrait déjà depuis longtemps peut-être le faire, mais qu'il n'ose pas. Ouais. Ou qui se dit non, non, ben, tant pis, j'attendrai, ou qui se conditionne pour ne pas le faire. Moi, je pense qu'il le fera plutôt au début d'année qu'aux fêtes de Noël. Maintenant, on peut se tromper là-dessus parce que les dates, vous savez que c'est pas facile pour nous. Ça sera peut-être quand même, ça sera peut-être quand même entre les fêtes, mais ça peut être aussi après. Mais c'est quand même pas loin. Moi, je vois un contact proche. Je pense que cette situation devrait s'éclaircir petit à petit. Hein. Je vois pas un retour d'un bloc comme ça. Je dirais que il y a une approche qui va se faire petit à petit. Et je le sens venir. Pour moi, c'est quand même, ça doit le travailler énormément. C'est ce que je ressens en tout cas. Hein. Donc, Oui, voilà. Comme à vous aussi, hein, certainement aussi. Mais je vois une approche, mais pour l'instant, il est encore dans ce blocage malheureusement. Hein. Qu'est-ce que vous voyez, vous, ma chère Ada? Oui, alors la situation, effectivement, ça va prendre du temps à s'améliorer, mais la lumière arrive, on va dire ça comme ça va se décanter dans un certain... L'année prochaine, ça se décante de toute façon. Moi, j'ai des nouvelles qui arrivent. Mais par contre, lui, je le vois aussi un tout petit peu déstabilisé pour plusieurs choses. Est-ce que vous avez des nouvelles par sa sœur? Oui. Est-ce qu'il vous a parlé du problème qu'il a actuellement? Oui, c'est par rapport à son passé. Oui, d'accord. Le passé a de la peine, il paraît que ça revient, ça lui revient en tête, et c'est ça qui passe pas. Je pense qu'il doit m'en vouloir quelque part. Oui, parce qu'effectivement, j'ai la sensation...
Actuellement, ça remue beaucoup chez lui. Voilà, ça va s'arranger. Ça va Donc, on s'améliorer. garde Ouais. l'espoir, Oui, oui. on laisse la porte ouverte. S'il s'approche, pas de reproche. Oui, oui, oui. Voilà, parce qu'il va le faire. Mais Bon. voilà. Il a quand même un caractère assez trempé, on va dire, comme ça. Hein. Oui, il a hérité, oui. C'est pas toujours facile. Hein. Donc, Non. je veux dire, comme on dit chez nous, quand il a une idée dans la tête, il l'a pas ailleurs. Hein. Oui, Donc, tout à fait. donc, si je peux me permettre, donc c'est vrai que c'est Oui, pas oui. facile. Voilà, donc effectivement, faudra agir avec la raison, avec des pincettes. Il faut pas le froisser. Il marche sur des œufs, Ouais, quoi. exactement. Et puis, quitte à dire, bon, ben, moi, je dis plus rien là-dessus. Et puis, moi, je vois quand même un retour, parce que quelque part, comme on voit, ça le travaille et Oui. ça devrait revenir, effectivement. Hein, voilà. Oui, d'accord. Vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une protection, peut-être, pour ça? J'aimerais juste savoir sur mes énergies pour 2018 un petit peu. D'accord. D'accord. Alors, les énergies pour vous pour 2018. Donc, on avait dit pour, je ne sais plus le prénom. Nadia, enfin. Oui, tout à Là. fait. Voilà. Alors, les énergies pour 2018. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Le 2, Et un stop et pour puis Edouard. un stop pour Indra. Merci. Voilà. Le 2, je vous laisserai répondre. Oui. Alors oui, alors on aimerait avoir un peu plus de repos. On est fatigué, hein. Oui, il y a des mauvaises périodes en ce Oui, moment. oui. J'ai de la nervosité mentale, si je peux m'exprimer comme ça. On pense beaucoup. Ça, Je cogite. voilà, ça cogite énormément et puis ça vous fatigue. J'ai aussi un tout petit peu des maux de tête. On me parle que c'est nerveux, c'est des maux de tête nerveux. On me dit qu'il faudra faire attention aussi. Ce que je ressens, c'est qu'il va falloir faire attention à cet état nerveux. Parce que j'ai l'impression, je ne sais pas si... On me montre la nourriture. Ah, D'accord? Donc, je ne sais pas si ça résonne quelque part chez vous, mais on me montre la nourriture. Donc, il va falloir peut-être faire attention ou il y a quelque chose. Mais autrement, au niveau des énergies, je n'ai pas quelque chose de catastrophique ni de gros Ouais. problèmes. Hein? D'accord? ouais, d'accord, ok. Pour vous? Alors, moi, je vois le moral quand même un peu là aussi touché, enfin, même beaucoup touché chez vous. Oui, Je pense que ce qui vous arrive avec votre fils est d'autres choses, parce que voilà, c'est souvent plein de petites choses qui font que vous êtes un petit peu le moral dans les chaussettes en ce moment. oui, ça fait cogiter aussi beaucoup, hein. Ben, bien parce que sûr, je vais pas le bien voir sûr. à Noël, les fêtes arrivent. Ben enfin, oui. Puis le fils n'est pas là, voilà. Donc on voit la déstabilisation aussi dans le jeu, le moral ici, et de nouveau le moral là, l'inconstance, et il y a deux cas. Donc c'est vrai que cette période va passer, donc voilà, ça ne veut pas dire que tout va s'arranger nickel pour l'année prochaine, mais en tout cas, cette histoire avec votre fils devrait s'arranger, d'où l'amélioration déjà de certaines choses Ouais. par rapport à ce moral pour vous. On voit, Ouais. on voit quand même beaucoup de protection sur votre tête. Alors, je ne sais pas, une personne disparue ou un proche, ou ça peut être un père, une mère, ou un ami ou une amie, mais on voit, est-ce qu'il y a ou un grand-père, ça peut être aussi un grand-parent. On voit une protection sur vous. Donc, quelque part, dans les énergies, vous êtes un peu protégé. Voilà. C'est ce que Oui, voulais je vous dire. pense savoir qui c'est, oui. D'accord. Certainement, hein, parce que les gens savent mieux Oui, avec qui ils avaient des liens. Mais on voit une Ouais. protection qui est au-dessus de vous, qui vous protège dans tout ce qui est énergie. Donc, pas trop de soucis de ce côté-là, effectivement. Là, à part ces soucis. Alors, après, on a tous des petits bobos, mais on ne parle pas de ça. Je vois rien de grave non plus. Ouais. Vous devez faire attention un petit peu. Vous, aux chutes, à ne pas tomber, ne pas vous encoubler. Vous devez, je ne sais pas pourquoi ça sort comme. Des fois, il y a des gens, ça sort comme ça. Chez vous, la carte est sortie dans la position de l'attention où on met les pieds. Oui, Donc, d'accord. pas vous Bah, encoubler. ça va, c'est pas du mauvais. Non. Non. Donc, vous devez juste faire attention
de ne pas, voilà, pas louper une marche ou pas descendre d'un trottoir trop vite. Des fois, on a vite fait de se fouler une cheville. Donc, c'est plutôt des choses comme ça que je ressens. Oui. Voilà, ou de ne pas monter sur un escabeau pour aller chercher quelque chose tout en l'armoire sans vous assurer, sans faire attention. C'est plutôt tout ce qui est chute où il y a un petit peu de danger en 2018. Donc, faites attention un petit peu à ça. D'accord? D'accord. Si vous faites attention, rien ne se passera. Voilà, très bien. Je vous remercie beaucoup. Vous voulez que je vous fasse au fait, vous voulez que je vous fasse la protection pour votre fils et vous, peut-être? Volontiers. On va le faire. Hein. Volontiers. Alors, je vais marquer déjà mon lien. Et puis, donc, c'est bien de le faire, surtout en fin d'année, je trouve, comme ça. Vous êtes du 14 du... 5, 68. 68. Et puis, Jessie... Il est du 15, 7, 90. Oui. Alors, on va faire une double. Alors, ça m'arrive. Comme ça, on aura fait tout d'un coup. Vous allez le faire pour vos énergies et aussi pour votre fils. Donc, vous allez vous visualiser vous-même et à côté, il y a votre fils. Donc, c'est comme si vous regardez vous-même et votre fils et vous dites comme ça que tout aille bien en 2018 pour Jessie et aussi pour les énergies en général. Voilà, vous dites ça 3 fois et vous me dites quand c'est fait. On y va. Oui, Merci. d'accord. Merci. C'est bon. Voilà, c'est parfait. Ben voilà, vous êtes en protection pour déjà cette fin d'année et pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Ma chère madame, Merci merci à vous. beaucoup de votre gentillesse. Excellente fin d'année et puis que tout s'arrange. C'est le mal qu'on vous souhaite, c'est que tout s'arrange. le pire mal qu'on vous souhaite, c'est plutôt du bien. Effectivement, c'est pour dire que le pire qu'on vous souhaite, c'est que tout s'arrange. Donc voilà, donc, tout ira bien à vous pour aussi, cette bonne année. fête de fin d'année. Voilà, à Des vous belles aussi. fêtes. Bonne fête. Merci infiniment. Belles énergies beaucoup d'amour. à Au vous. revoir, merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. 0900 900 993, toujours avec Edra. Donc nous sommes là à peu près 15 à 17 minutes environ avec vous. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, c'est le moment d'appeler, car vous savez que dans les dernières minutes, nous ne pouvons plus prendre d'appels puisque l'émission s'arrête. Donc à 5, 6, 7 minutes avant la fin de l'émission, on ne peut plus prendre des appels. Donc appelez maintenant si vous le désirez encore, si vous avez besoin d'une question précise. Donc n'hésitez pas, Edra et moi sommes là, ainsi que les personnes qui sont à l'arrière. Donc je vous rappelle qui est là, Amandine au 218, Dani au 795, qui est pour l'instant occupée, Athéna au 444, elle est libre, elle était prise tout à l'heure, elle est libre, vous pouvez la consulter si vous le désirez. Stella au 333 qui est occupée également. Julia au 345. Ah, alors elle vient de se libérer aussi il y a quelques secondes. Je l'ai vue tout à l'heure passer en rouge, mais elle est libre. Donc on se rue dessus parce vous savez que Julia est aussi très très prise. Donc elle est libre en ce moment. Profitez, elle est là, libre. Michael qui est ça a disparu au 624 et Romain au 327, ainsi que Lucie, bien sûr, notre chère Lucie, au 429, notre mamie de la nuit. Je l'appelle comme ça parce que c'est quelqu'un qui a une longue expérience derrière elle, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, enfin on est tous gentils, autrement c'est pas là, hein. Mais c'est quelqu'un qui a une gentillesse, une voix très calme, qui va vous rassurer. Donc si même pendant les fêtes de fin d'année, pendant ces fêtes, vous vous sentez seul, bien sûr, elle a certainement sa famille, peut-être des moments où elle ne sera pas là, mais elle est souvent là, donc n'hésitez pas à l'appeler, à lui parler. Elle a une voix très réconfortante et surtout, elle est très expérimentée et professionnelle. Donc, elle n'est pas seulement là pour la main tendue, elle est aussi là pour vous répondre si vous avez des questions ou des choses à lui demander. N'hésitez pas. Hein. Voilà, donc toute cette équipe qui est là pour vous à l'arrière et bien sûr, notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv qui est là pour vous renseigner sur ce que nous faisons. Quand nous sommes là, il y a un planning, les conseils, les replays, les cartes prépay. Ça fonctionne très très bien. Voilà, donc les gens adhèrent à ça très bien parce que voilà, ça vous fait un moindre coût, donc c'est moins cher et ça vous permet d'obtenir ces minutes à ce coût favorable et donc de nous appeler ou à l'émission ou à l'arrière, puisque vous pouvez l'utiliser pour les deux, par contre, pour la carte.
et vous pouvez gérer vos minutes comme vous voulez. Voilà, donc tout cet excellent site. Je vous rappelle qu'il y a aussi le concours, donc vous pouvez toujours envoyer des cartes postales, donc TVM3, Parlez-moi d'avenir, carte postale 285 1024 écus blancs. Donc vous pouvez envoyer ces cartes à l'arrière en mettant bien sûr votre prénom et votre date de naissance. Voilà, je vais peut-être vous demander qu'est-ce que vous faites alors pendant ces fêtes. Donc vous m'avez dit en famille Oui, en famille, effectivement, j'ai déjà tout le monde à la maison. Tout est organisé donc, tout déjà. est organisé, les lits dans les coins, fait les chambres partagées, donc tout est... Vous recevez déjà. du monde alors en Oui, fait. oui, tout à fait. Mais C'est vous qui faites le repas? oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Tiens, je suis curieux. Vous allez dire à nos chers amis, qu'est-ce que vous faites à manger? Ah, voilà, j'étais Non, sauvée par dites- les gong. Sauvé par le gong. Bien, alors nous allons aller voir qui était là. Alors oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on va vous appeler Martha, ça vous va? Oui, oui, tout à fait. Alors, on voit votre date de naissance. Alors, quelle est votre question, Martha, s'il vous plaît? Alors, il y aura de grands travaux dans l'immeuble où j'habite et Oui. j'aimerais savoir si je peux quand même continuer d'habiter et si j'aurai l'appartement que j'ai demandé. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, ils vont refaire l'immeuble où vous êtes, Oui, tout à fait. intérieur et extérieurement. Tout à fait. Donc, vous devriez être relogé ailleurs pendant ce temps ou Non, ce que j'aimerais, disons, c'est qu'ils vont refaire un étage en plus Ah. et j'aimerais savoir si j'ai demandé un autre appartement, D'accord. donc dans le même immeuble, si je peux l'avoir. D'accord, ok. Alors, c'est clair comme ça. Ça serait à cet étage-là qu'ils vont faire en plus ou même pas? Ils vont le faire en plus, oui. Mais et vous puis allez- j'aimerais un peu plus petit parce que où je suis, ça sera trop grand. D'accord. Mais vous irez dans ce nouvel étage ou non? Pas forcément. Ben, c'est ce que j'aimerais savoir si vraiment je l'aurai, parce que j'ai fait la demande, oui. D'accord. Alors, on va tirer les cartes. Donc, vous me dites pour moi un chiffre entre 1 et 6. Et pour Edra, vous lui dites stop quand vous 3. désirez. Le 3. Et stop. Merci. Oui. Voilà. D'où nous appelez-vous? De quelle région? Neuchâtel. De Vevey? Non, Neuchâtel. Ah, Neuchâtel, excusez-moi, j'ai mal entendu. Neuchâtel, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous nous préparez pour ce réveillon? Qu'est-ce que vous allez manger? Vous savez déjà? Pour ce réveillon de Ah, Noël? mais c'est pas chez moi. Ah. Je vais chez des amis parce que je suis seule. Et puis, D'accord. mes enfants, on a fait avant avec les enfants parce qu'ils sont partis aussi. Ah ben voilà. Bon, bah, Voilà. écoutez, vous serez avec du monde, c'est l'essentiel, c'est ce Tout qui à compte. fait. Hein. Alors c'est parfait. Eh bien écoutez, ça sera la surprise. Alors pour vous, pour ce qu'il y a à manger, mais sûrement des bonnes choses, certainement. Tout à fait. Alors, pendant que je vois qu'elle est en train de tirer les cartes, moi je pense que vous l'aurez, hein, parce qu'il y a quand même la carte du contrat. Alors, il y a une négociation qui va se présenter. Quand je parle de négociation, ça peut être ou pour l'appartement ou pour le prix, où il y a des choses qui vont se mettre en place. Hein. Oui, Donc, il y a une oui, parce négociation qui devra être mise en place aussi. On voit des discussions. Il peut y avoir une certaine concurrence pour l'appartement que vous voulez, c'est-à-dire que peut-être il y a quelqu'un d'autre dessus, mais dans mon ressenti médium et d'après les cartes que je vois, vous aurez la priorité, vous l'aurez. Voilà. Mais peut-être le propriétaire ou la gérance va réfléchir, en fait. C'est ce qu'on voit. Hein. Donc, mais voilà. Vous y habitez depuis longtemps dans cette maison, je ressens quand même. Oh, disons, j'ai habité dans le temps j'ai habité dans le temps très longtemps. Après, je suis partie et je suis revenue. Ça fait 4 ans. D'accord. Mais en tout, vous avez fait pas mal d'années, en fait. Oui, hein, oui. c'est ce que je ressentais. Pardon. Excusez-moi. Alors, moi, je vois quand même que ça devrait se faire. J'ai un petit peu, dans mon ressenti, parce qu'il y a quelque chose qui sort là, est-ce qu'il y a vous savez déjà les nouveaux loyers que vous aurez? Où je suis, oui. Ouais. Parce que Mais il n'y a pas d'exagération. le nouveau, non. Ah. Parce que ce que je vois aussi, avant de passer la parole à Edra, je vois quand même qu'il pourrait y avoir ce qu'on appelle une exagération du loyer, ou qu'on a tendance à le surfaire. Vous savez qu'il existe des lois, on ne peut pas faire ce qu'on veut, même si on fait des travaux, Oui, parce qu'il y a des travaux qui sont nécessaires. Donc il faudra bien regarder ça, et c'est peut-être là qu'entrera peut-être la négociation. Vous savez que vous avez
Vous pouvez contester le loyer, même une fois que vous y êtes, parce qu'ils vont vous refaire un nouveau contrat, c'est ce que je vois. Tout à fait, oui. Alors, oui, en fait, c'est comme si vous étiez une nouvelle locataire et on peut contester le loyer. Donc, mais faites attention, parce que j'ai l'impression que les gens qui font ça, voilà, ils font des travaux, mais ils veulent aussi un petit peu, on va dire, profiter et augmenter les loyers de façon indue. Voilà, c'est ce que je vois. Mais pour moi, vous l'aurez. Voilà. Alors, Edra, Ok. qu'est-ce que vous voyez? Alors moi, je pense aussi qu'elle l'aura. Il y a effectivement quelques difficultés, des choses qui vont devoir se mettre en place. Moi, j'ai la notion de 2 pièces. J'ai la notion d'une chambre ou 2 pièces. Je ne sais pas si c'est 2 chambres à coucher ou je ne sais pas si c'est ce que vous cherchez ou bien ce que vous aurez. Je me suis inscrite pour un 2 ou 3 pièces. D'accord. Parce que où vous habitez, c'est beaucoup plus grand. J'ai 3 chambres Oui, à tout coucher. à fait. Hein. Oui, oui, Actuellement, oui, oui. j'ai ça. Mais, et puis, ce qui vous plaît, ce qui vous plaira quand, en tout cas, moi, je vois que vous allez dans ce petit appartement. Ça sera certainement, je ne sais pas si c'est la vue ou le fait qu'il est plus clair que celui-là où Plus vous ensoleillé. êtes. Voilà. C'est ce que je ressens, plus clair, C'est ce que je vois. Vous allez, il est plus clair, plus ensoleillé, ou bien mieux exposé où vous êtes Disons, maintenant. je suis sud-ouest, donc pour celui-ci, mais peut-être l'autre, ça sera un peu plus calme. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui va avoir lieu. Pour moi, vous déménagez. Vous avez un déménagement qui est marqué. Donc, pour moi, vous allez faire ce changement. Encore une fois, surveillez simplement ce qu'on veut vous faire signer comme contrat. Okay. De dire, voilà, écoutez, je suis d'accord que voilà, qu'il y ait une certaine augmentation, parce que je crois qu'il y a normalement un pourcentage qu'on peut faire par rapport à des travaux. Mais on ne peut pas, par exemple, doubler le loyer, c'est pas possible. Non, c'est pas doubler, mais non, disons... je ne dis pas qu'ils vont le doubler, mais je disais comme ça en exemple, on ne peut pas doubler ou tripler. Il y a des fois des endroits où les loyers sont tout d'un coup, ils passent de 1 000 à 2 800 francs, tout simplement. Donc je ne dis pas que c'est comme ça chez vous. Mais regardez bien ça, c'est un exemple que je vous donnais, de voir si ça correspond à ce qu'ils ont le droit de faire. Parce que, voilà. Mais je pense que passer ça... Alors après, vous me direz, si je conteste trop le loyer, ils ne vont peut-être pas me le donner. Donc, mais une fois que vous y êtes, vous avez signé le contrat, vous pouvez toujours revenir. Vous avez 1 mois pour contester le loyer initial, hein, si jamais. Donc voilà. Mais regardez bien. Moi, je pense que vous l'aurez, vous serez bien. Et effectivement, il sera un petit peu plus petit, il vous conviendra mieux. Oui, parce que quand j'ai pris celui-ci, mais j'étais pas seule. Voilà. Maintenant, c'est devenu un peu trop grand. Je comprends. Plus petit, il y a moins d'entretien aussi à faire. Hein. Oui, voilà, justement. Oui, j'ai la notion d'un 2 pièces, donc je pense qu'elle va avoir. Mais vous l'aurez sans problème. Et je pense que vous y sentirez bien. Je sens même une chose, vous serez... Alors, Edra parlait d'exposition, ou peut-être comme ça. Je sens que les énergies seront très bonnes dans cet appartement. Voilà. Donc, c'est ça qui compte aussi, effectivement. Ah ben ça, c'est sûr, il faut être bien. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou c'était surtout ça? Oui, financièrement, vous voyez, je m'en sors bien l'année prochaine. D'accord. Alors, on regarde encore celle-ci avant de nous quitter parce qu'on approche. Alors, on a encore quelques minutes. Alors, on va encore regarder cette question-là. Et donc, les finances, est-ce que financièrement, pour vous... Vous me dites stop comme vous voulez. Hein? Un chiffre entre 1 et 6. Stop, et puis 4. Le 4. Elle m'a dit stop. Hein, stop, oui. Oui, je vous ai dit stop, oui. J'ai le contrat qui sort maintenant. Vous avez des dépenses imprévues ou des choses comme ça? Bon, à part, peut-être vous devez racheter des choses ou... Non? Non, la seule chose qui a été imprévue, c'est que je me suis cassé un poignet. Ah, d'accord. Parce alors, je sais pas, pourtant ça n'a rien à voir avec les dépenses. Parce qu'on vous dit, c'est la carte de la roue, c'est pas grand-chose. On dirait que peut-être le début d'année pour les finances est peut-être un peu plus, on va pas dire serré, c'est pas ce que je ressens, mais délicat. Et après, on voit un bon roulement des énergies, tout ce qui est financier. Hein. Donc, je vois pas de... Oui, c'est parce que j'ai une grosse franchise. Voilà, c'est pour ça que... Oui, alors c'est peut-être ça, parce qu'en fait, on voit effectivement que les premiers mois sont un petit peu plus compliqués, mais après, ça se passe bien. On voit l'énergie de l'argent est bonne, construction, durabilité. Non, puis il y a la carte de la manne aussi qui est là, l'argent dans la coupe. Voilà, pas de souci. Je pense que voilà, vous allez vers une bonne période financière. À vous, Edra.
Oui, oui. Alors moi, effectivement, j'ai ici aussi la carte de la réussite financière avec un peu de retard, c'est-à-dire que ça va se stabiliser. Il y a quelques, effectivement, dépenses en période première période d'année. J'ai la carte du médecin, mais c'est normal, c'est-à-dire que certainement que vous devriez aller voir ce qui se passe un tout petit peu par rapport Oui, à... je viens de le casser, donc... Oui, donc il va falloir... Donc, voilà, il y a la physio, il y a Ouais. quand même les contrôles, oui. Donc, moi, je pense que ça se stabilise. En tout cas, entre les 4-6 premiers mois de l'année, ça va se stabiliser. Les sorties imprévues d'argent qu'il y a eu, d'accord, et qui auront encore lieu dans les 2-3 premiers mois de l'année. D'accord, c'est D'accord. gentil. Ok. Voilà. Alors, en tout cas, vous remercie infiniment Mais de c'est votre moi qui appel. vous remercie. Merci. Passez de belles fêtes Merci de à vous Noël aussi, à tous les deux. Merci. et merci à vous. Et en tout cas, une très belle année 2018. Oui, merci. c'est Excellente gentil. énergie. Merci beaucoup. On vous Merci. embrasse. Merci beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir. Au Belle revoir. fête, au revoir. Alors, 0900 900 993, nous arrivons dans quelques minutes au bout de cette très belle émission. Je veux vous rappeler qui est à l'arrière. Donc, sachez que les gens qui sont à l'arrière sont là, mais continuent aussi, pour la plupart, à travailler après 22 heures. Donc, vous pouvez continuer d'appeler. Et même, comme je vous ai dit, tard dans la nuit pour certaines personnes qui sont là. Donc, nous avons effectivement Athéna qui est au 444. Oui, voilà, Stella au 333 qui est actuellement occupée. Amandine au 218, Michael au 624, donc Athéna, Romain au 327, nous avons Lucie au 429, Julia au 345 et nous avons Dany qui est au 795. Je crois que je n'ai oublié personne. Non, voilà, c'est fait. Donc toutes ces personnes-là sont là encore quelques minutes pendant l'émission, mais continuent naturellement et aussi pendant la journée à vous répondre. Bien sûr que pendant les fêtes qui viennent, eh bien, tout le monde ne sera pas connecté en même temps. Il y aura certaines personnes, comme Edra vous a dit, elle sera peut-être là un petit peu demain, mais voilà, on a aussi, comme vous tous, les fêtes de famille, les choses familiales donc à faire. Et puis effectivement, Le repas. donc, voilà, les repas, les choses comme ça. Et puis voilà, et puis on a aussi tous nos choses. Donc effectivement, un petit peu occupés, mais nous serons là le plus possible. En tout cas, moi, d'ores et déjà, nous sommes très heureux, et vous, Edra, je pense aussi, d'avoir passé cette soirée avec vous. Nous vous souhaitons, puisque demain et après-demain, il y aura une émission spéciale de belles fêtes de Noël. On se retrouvera à partir de mardi. Et je vous cède la parole quelques secondes, quand même, si vous voulez dire au revoir. Oui, alors, des lumières d'amour pour vous tous, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui sont à l'hôpital, à l'été, ou pour ceux qui sont en famille aussi. Beaucoup d'amour, de belles fêtes, un bon réveillon de Noël. Et puis plein de belles énergies. Soyez positifs, vous verrez, ça pourrait que mieux aller. Bonne fête de Noël. Bonne fête de Noël. Au revoir. Au revoir.